Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je vous l'avais dit hier, je serai là, c'est que j'étais là ce soir, donc nous allons passer 2 heures ensemble, 20 heures, 22 heures, pour une nouvelle émission, une nouvelle série de questions, une nouvelle consultation que l'on propose ici, soit en direct, ce soir avec moi-même, ou avec mes collègues à l'arrière. Vous voyez qu'ils sont déjà ils sont 7, je crois, sauf erreur. Et il y en a d'autres qui vont arriver, j'en suis sûr, c'est toujours la même chose. Il y en a qui se connectent à la dernière minute ou qui finissent vite de manger pour rejoindre, pardon, pour rejoindre l'équipe qui est à l'arrière. Vous voulez m'atteindre ici sur le plateau? Rien de plus simple, vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 1 et vous composez ensuite rien du tout. Vous faites le 1 et vous attendez qu'on vous réponde. Ce sera la personne qui est au téléphone qui va vous répondre et qui vous redirigera ici sur le plateau. Voilà, si vous voulez parler justement à quelqu'un de l'arrière, là aussi, il vous suffit de faire le 2, la touche 2, et la petite voix va vous demander de composer le code PIN de votre ou votre voyante préférée. Et là, selon les personnes qui sont connectées, bien sûr, eh bien, vous faites leur code PIN et vous serez ainsi connecté à la personne, si elle est en vert, qui est libre. Si vous faites le code PIN de quelqu'un qui est occupé, naturellement, ça va vous dire la personne est pour l'instant occupée. Donc voilà, soit il vous propose de prendre quelqu'un d'autre, soit d'attendre et de rappeler. Voilà. Et si vous ne voulez pas choisir, décidément, comme on le dit souvent, et très très souvent, vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche numéro 3 et le système va vous octroyer quelqu'un complètement au hasard de l'équipe qui est à l'arrière. Voilà, ça sera une personne libre, ça ne sera pas par ordre alphabétique, c'est complètement aléatoire. Le système va prendre une personne et la personne, je ne sais pas si on peut dire la plus proche ou qui est le plus proche du système, va être tiré au sort. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Mais il n'y a pas de préférence où on va plutôt faire passer celui-ci ou celui-ci. C'est une sorte de roue et c'est pas une loterie, c'est une sorte je vais dire comme ça, comme si c'était une roue. Et puis, lorsque le système va prendre quelqu'un, c'est la personne qui se trouve en face, qu'elle prend. Et puis voilà. Donc, c'est pour schématiser. Hein. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec un système de roue, mais c'est un petit peu comme ça. Voilà. Donc, on est une équipe formidable. On a une équipe formidable. Après, bien sûr, on peut avoir plus d'affinité avec certains ou avec d'autres personnes, naturellement. À vous de choisir, à vous d'aller vers vos voyants ou voyantes préférés. Et si vous désirez passer ici sur le plateau ce soir avec moi, eh bien, pas de souci, je suis prêt à vous accueillir. J'ai bien mangé aussi, comme je dis souvent, je ne mords pas, j'ai bien mangé. Alors, vous savez que si j'ai des choses à dire, je les dis. S'il n'y a pas de choses à dire, je dis rien ou je les dis pas. Mais je vais vous dire vraiment ce que je ressens. Alors, peut-être pour rappeler aussi... Alors, avant ça, je vais peut-être dire aussi que vous avez la possibilité de vous passer par le numéro principal, bien sûr, mais vous avez aussi la possibilité de participer au concours TVM3 qui peut vous offrir, vous faire gagner des consultations gratuites. Donc vous n'aurez rien à payer sauf l'inscription. L'inscription coûte 1 franc par SMS. C'est le transport de l'SMS qui coûte 1 franc. Comme un timbre peut coûter 1 franc ou maintenant 1,10 ou 1,20 pour envoyer du courrier, le fait d'envoyer un SMS, ça coûte 1 franc. Et donc là, dans ces SMS, et bien de temps en temps aussi, lorsque nous en aurons besoin ou l'envie de dire, tiens, maintenant on va faire passer un concours, on va en tirer un aussi au hasard parmi les nombreuses personnes qui se seront inscrites et la personne pourra passer, donc on vous appellera, on va vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort, êtes-vous prête? Parce qu'on ne peut pas appeler directement la personne, elle a passé à l'antenne, on est quand même obligé d'aller en amont, de savoir est-ce que vous êtes prête, c'est le bon moment. Non, je suis juste en train de finir de manger, vous pouvez me rappeler dans un quart d'heure, pas de problème. Ça va pas aujourd'hui. J'ai des invités, c'est vrai que je me suis inscrite l'autre jour, mais aujourd'hui, malheureusement, ça joue pas ou ça joue plus. Pas de souci, il faut le dire.
Ne vous excusez surtout pas, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais dites-le à la personne qui vous téléphone, vous dites écoutez, moi je veux bien passer, mais pas maintenant où je ne suis pas toute seule, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez me rappeler le prochain concours où Bruno ou Cristal ou Nino ou quelqu'un d'autre sera là? Et pas de souci, on va noter ça dans notre système et on vous appellera le moment venu ou le moment choisi. Voilà, donc il n'y a aucun souci avec ça, mais dites-le. Ne vous forcez pas à dire oh là là, je vais vite me cacher dans la chambre. Où est-ce que. Voilà. C'est dommage parce que vous allez être dans le stress qu'on vous entend, dans le stress que l'autre personne ou les invités disent mais où est-ce qu'elle est passée? Donc, pour dire. Hein. Donc, vous dites simplement ça ne joue pas. Aujourd'hui, pas de problème. Puis, la personne, le ou la téléphoniste qui va vous appeler, eh bien, prendra note de vous rappeler une autre fois. Sans souci, vous ne perdrez pas votre tirage au concours. Simplement, il sera déplacé. Donc voilà. Ok, donc allez-y Franco, donc avec ces concours. Donc dès que vous serez tiré au sort, donc comme je disais, vous serez accueilli. Donc la personne qui est au téléphone va vous appeler. Et si vous êtes dispo, eh bien, on vous mettra en liaison ici avec le plateau et vous pourrez poser votre question comme vous l'entendez très souvent, je pense, les gens qui appellent, qui disent voilà, bonjour, je m'appelle X. Vous voyez ma date de naissance, donc là aussi on est très discret, ne vous inquiétez pas. On va... Décidément, il y a le petit chat qui me court après, le chat dans la gorge. Alors pourtant, j'ai réglé ça avant l'émission. Je tâche toujours de régler ça avant l'émission, mais enfin, c'est des choses qu'on ne peut rien faire. Alors, donc la personne, à ce moment-là, donc vous passera sur le plateau et on gardera votre anonymat, bien sûr. Je demande toujours, lorsque je vois un prénom, je vais dire exprès le bien. Si je vois que vous appelez Bruno, je vais vous dire, est-ce que je dis votre prénom ou est-ce que je le change? Ah non, changez-le, je ne veux pas qu'on entende mon prénom. Ben, je vais vous appeler... Boris, Balthazar, je ne sais pas ce qu'il y a comme... Alors je vais chercher un prénom qui commence par B, il y en a toujours plusieurs. Et puis à moins que vous disiez, ça arrive aussi de dire, alors, vous vous appelez Bruno, puis vous dites, écoutez, appelez-moi Bertrand. Voilà. Donc je vous appellerai Bertrand. Vous pouvez aussi vous-même choisir un prénom, choisissez un prénom qui commence par la même lettre que le vôtre. Et puis, la date de naissance, bien sûr, des fois j'ai un peu de difficulté à la voir, mais si j'ai de difficulté, je vous dirai, je la dirai pas tout en entier, je dis c'est bien le mois d'août? Oui, ok. C'est bien c'est bien l'année 59? Oui, c'est bien ça, ok. Mais je dirai pas le jour, le mois, afin que l'on puisse vous identifier. Donc vous avez toutes les cartes en main, mes chers amis, pour poser tranquillement, anonymement vos questions. Et puis, bien sûr, on a tous des doutes, des soucis, des problème passager, hein, qui n'en a pas, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Quand c'est pas une chose qui vous tombe dessus, c'est les impôts qui vous tombent dessus, ou c'est une facture, ou c'est le fils ou la fille qui fait des bêtises, je dis n'importe quoi, hein, qui fait une bêtise ou qui a loupé ses examens, mon Dieu, c'est vrai, il y a toujours des choses qui vont pas, ou tout d'un coup, je ne sais pas, vous apprenez malheureusement une mauvaise nouvelle, ou bien ma foi, la vie est faite comme ça, vous le savez. La vie est faite de vie, d'amour, de séparation, de divorce, de mort. C'est comme ça. On me dit souvent, il ne faut pas trop parler de mort, mais ça fait partie de la vie. Hein. Voilà, ça fait partie de l'humanité. L'amour, le travail, l'argent, les jalousies, tout ça fait partie de l'être humain. Il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ma foi, c'est comme ça depuis l'aube et la nuit des temps, donc plutôt. Donc voilà, donc ça ne changera pas. Hein, donc je pense que quand on sera en 3526, il y aura toujours des choses comme ça. Voilà, on n'y sera plus, mais c'est un sentiment humain qui se transmet pour moi, je pense, de génération en génération. Alors j'espère, j'ai dans le ressenti que j'espère que les gens futurs seront moins, je veux dire peut-être axés ou bébêtes sur ça, je veux dire comme ça, qui seront peut-être plus axés sur la nature, sur la vie, sur le bien-être de chacun et des autres, que plutôt de s'occuper des affaires, des jalousies, des litiges que sais-je, en héritage, des bêtises comme ça, qui finalement nous pourrissent la vie, c'est vrai, toutes ces choses-là,
et que, je sais pas, il y a des gens qui se battent comme des chiffonniers pour 20 000 francs et qui finissent un jour ou l'autre par partir et puis leurs 20 000 francs, ils ne les emportent pas avec. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc on part. C'est ma maman qui disait ça. Elle disait on arrive sur la terre tout nu. C'est vrai, quand on est nu. Et on repart sans rien. On nous habille des fois, mais qu'on nous habille ou qu'on nous habille pas, de toute façon, on repart sans rien. On laisse nos objets, notre porte-monnaie, nos factures, nos dettes ou notre argent, si on en a beaucoup, on le laisse ici. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. C'est pas là où on doit aller qu'on doit emmener tout ça puis amener tous ces problèmes. C'est pas les mêmes soucis. Voilà. Bon. Assez philosophé, on va parler un petit peu de l'émission. Vous savez donc, comme je vous ai dit, que vous pouvez vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous appellera et on vous passera sur le plateau. Voilà, donc je suis là jusqu'à à peu près 22h. On termine toujours 2-3 minutes avant, donc vous avez 1h45 en tout cas pour faire cela. Si vous ne voulez pas passer cette semaine, je sais que... Alors moi, je ne sais pas l'horaire de tous les autres, mais moi, je sais que je reviendrai lundi. Lundi, je serai donc... je ne sais pas, je crois que dimanche, c'est Nino, sauf erreur. Et lundi, ça sera à nouveau... Voilà, et mardi, c'est peut-être Cristal, je ne sais pas. Alors là, je n'ai pas regardé plus loin. Donc voilà, on est une équipe, on se remplace aussi. Et puis, c'est chacun mon tour, hein, comme dit l'autre. Ah, ça fait du bien de boire quelque chose de frais. J'espère aussi que j'ai entendu aujourd'hui encore plein de gens qui partent en vacances, qui vont partir ce week-end. Bonnes vacances, amusez-vous, lâchez-vous un petit peu. Laissez ces soucis, ces factures. Je sais que quand vous allez revenir, elles seront là, hein, les factures. Elles ne se payent pas toutes seules. Hein. Mais les factures, les soucis, les rancœurs, laissez tout ça ici. Partez l'esprit libre, partez le cœur léger. Et partez de l'avant, pensez à vous surtout. Avant de penser aux autres, pensez à vous. Mais si vous êtes avec votre mari, ou si monsieur vous êtes avec votre femme, ou vos enfants, vos neveux, vos parents, soyez en bonne communauté, essayez de resserrer les liens et de dire, comme je l'ai dit hier soir, j'ai dit essayez d'oublier des fois les petites bisbilles. Ah, mais il y a 2 ans, tu m'as dit ça, je me suis fâché. Je dis, mais on n'est pas parti en vacances pour parler de ça. On est là pour se baigner. Le soleil, si vous êtes au bord de la mer, ou marcher en montagne, on est là pour passer du bon temps, se prendre dans les bras, et puis oublier nos rancœurs, Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si, de toute façon, j'imagine que si vous avez une grosse rancœur envers quelqu'un, vous n'allez pas partir en vacances avec. Hein. Donc voilà, donc c'était surtout pour des fois on se bagarre, où on se tient rigueur pour des petites bêtises, des petites choses. Buvez un bon apéritif, avec modération, bien sûr. Mangez des petits trucs salés, j'en sais rien, des olives, des anchois, ce que vous voulez. Je dis n'importe quoi. Mais passez du bon temps, rigolez, c'est ça. Le rire et la rigolade, c'est la meilleure thérapie que l'on peut avoir. Alors, je sais que même si vous me connaissez, je rigole pas toujours. Je suis quelqu'un d'assez sérieux dans la vie. Mais ça m'arrive de rigoler comme tout le monde. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que des fois je prêche aussi un peu pour moi-même. Des fois je me dis, ah mais Bruno, lâche tout ça, puis tu t'en fiches, voilà. Je suis parti en vacances, j'ai essayé de m'amuser, de penser à autre chose, mais voilà, puis quand on revient, effectivement, ah, ça, les factures, mince, elles ne se sont pas payées. Ah zut, je pensais que j'arriverais, elles seraient déjà payées. Ce serait génial, hein. On partirait plus souvent en vacances, hein, je crois que si ça se faisait comme ça. Bon. Alors, vous savez aussi que nous avons un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site vous propose plusieurs choses. Les replays, vous pouvez aller voir les anciennes émissions. Le shop, donc la boutique, on vous en parlera certainement tout à l'heure si on a du temps. Les consultants, il y a d'autres choses que je vous laisse découvrir. Et surtout, ce que je voulais vous parler et que je vous parle chaque fois, ce sont les cartes prépay. Les cartes prépay qui amènent, ou qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour les personnes qui entendraient ça pour la première fois?
Eh bien, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des rabais sur vos appels. Voilà, on vous le montre en ce moment, des rabais sur votre ligne principale, donc 0901 901 993. Vous paierez moins cher votre communication. Comment cela fonctionne-t-il? Très simple. Vous devez choisir un minutage. Alors, il y a deux façons, mais je vous explique déjà par Internet. Pendant que vous êtes sur notre site, vous dites je prends 90 minutes. Ces 90 minutes vous coûteront moins cher que 3,90. Alors, je n'ai pas toute la tabelle, mais je sais que si vous prenez déjà 10 minutes, vous prenez un temps de 10 minutes de conversation, que vous réservez 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà un gain intéressant. Et plus vous allez prendre de minutes, 60, 90, 120, moins cher sera le prix pour arriver le plus bas à 3 francs, 3,00, 3 francs pour 120 minutes. Et là, vos 120 minutes, alors c'est vrai, hein, tout le monde s'est compté, 120 fois 3, ça fait 360 francs, c'est vrai, c'est un investissement. Aujourd'hui, vous pouvez prendre moins, vous pouvez prendre 90, 60, 30, mais c'est un investissement, mais sachez que ces 120 minutes, par exemple, vous pouvez les utiliser tant que vous avez des minutes. Une fois que vous avez payé, ben voilà, c'est payé. Si vous le faites en appelant la ligne directe 0901 901 993, ça viendra sur votre facture de téléphone. Donc vous aurez la douloureuse en fin de mois comme tout le monde. Mais si vous payez par exemple avec une carte de crédit, eh ben, je dis comme ça, une carte de crédit ou autre, vous faites comme vous voulez, eh bien, là aussi, vous pouvez payer petit à petit. Vous n'êtes pas non plus... Quand on revient de vacances, moi je viens de revenir, je l'ai pas mal utilisé, je sais ce que j'ai dépensé, parce que je vois le total, mais je sais que quand je vais recevoir la facture en fin de mois, on ne va pas me dire, vous devez tout payer d'un coup. On va me dire, voilà, vous nous devez tant, minimum tant. Alors, je paye petit à petit, et puis voilà. Donc, c'est la même chose. Vous faites ça avec votre carte de crédit, et ça vous permet d'échelonner vos remboursements, et ça vous permet aussi de profiter de rabais et de tarifs beaucoup plus bas. Et encore une fois, ces 120 minutes, vous dites... Parce que j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec 2 heures? Je n'ai pas autant de questions que ça. » Mais non, aujourd'hui, vous avez peut-être 3 questions qui vont vous prendre 15 minutes. Eh bien, vous faites vos 3 questions, 15 minutes, 120 moins 15, il vous restera 105. Peut-être pendant 3 mois, vous n'en avez pas besoin. Et tout d'un coup, vous dites « Ah, il m'arrive une tuile. Ah oui, j'ai la carte là encore avec 105. Je vais appeler. » Et comme ça, vous pouvez utiliser petit à petit votre carte et ainsi pouvoir... donc, elle n'a pas de date de fin de validité. Donc, tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. On va prendre tout de suite le premier appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Alors, écoutez, mieux après ces vacances. Voilà. Alors, je suis en train de prendre les coordonnées. Oui. Alors, on va me montrer la... Voilà. Je vous ai déjà appelé plusieurs fois, il y a longtemps. D'accord, oui, c'est possible. Oui. Ça me rappelle quelque chose. Oh, ben dis donc, il y en a du Oui, monde. oui. Il y en a du monde. Oui, Oh. oui. Bon, j'ai du papier, il n'y a pas de souci. C'est surtout pour mon frère, elle. Voilà. Attendez. Toujours. Oh là, ça ne s'arrête plus. Hein. Il y en a Non. combien? On ne pourra pas passer toute la soirée, hein, malheureusement. Non. Hein. Non, je sais bien. Alors, et puis là... donc ça fait 1, 2... Alors, avec vous, ça fait 4 1, personnes. 2, 3, 5. 4, 5 personnes. Eh bien, dis donc, on va faire toute la famille. Non, c'est surtout pour mon frère, justement. Elle. Alors, la première personne, c'est elle, hein, vous dites. Hein? Oui. D'accord. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Eh bien, mon frère est en EMS déjà depuis 2 ans et demi. Je vous avais appelé déjà pour ça. Et puis, c'est toujours la même situation. Et j'aimerais bien voir s'il va y avoir une évolution là, par rapport à D, qui donc il ne supportait pas la maison. Et puis voilà pourquoi il est en EMS. D, c'est qui? C'est sa femme? C'est sa compagne? Oui. Ah d'accord, ok. Donc elle, oui. c'est votre frère et c'est le mari de D qui est votre belle-sœur. C'est bien, j'ai bien compris. Exactement. Et donc en fait, Voilà. si je comprends je crois que j'ai compris ce que vous vouliez dire. T a voulu absolument mettre elle en EMS. Oui,
Parce que pour ci, pour ça, bon, pour ces raisons. Et voilà, puis elle ne supporte pas les malades, premièrement. D'accord. Puis Il avait fait un AVC il y a 4 ans déjà. Ça fera 4 ans au mois d'août, ça fait, oui. Alors qu'elle n'avait déjà pas conduit elle a attendu 4 jours avant de le mener à l'hôpital. Alors il est ralenti, mais autrement il a toute sa tête, il avait tout. Voilà. D'accord. Et vous, si je comprends bien, vous étiez un peu... Je suis la sœur et j'habite dans la même maison. Oui, voilà. Attendez, que j'aille Et vous étiez contre cette décision, en fait, c'est ça? Il aurait pu rester à la maison si quelqu'un s'occupait, voilà, un petit peu de lui, voilà. Mais bon, après... J'ai après présent lutte à l'AMS, on a déjà eu 4 médiations, et puis pour rien du tout, enfin, nous on ne demande rien, hein. On va seulement le trouver, et puis on a reçu justement l'ordre de ne pas aller le trouver plus. On a des restrictions de visite. Parce que j'ai une sœur et un frère encore, alors on va le trouver. On va le sortir, on va le faire marcher. Et puis, alors on a reçu restriction, on ne peut plus qu'aller chacune une fois, donc ça fait 2 fois. Puis mon frère qui va aussi le samedi, mais nous, il ne marche plus que 2 heures. Il sort plus que 2 heures marcher... promener autour de l'AMS. Mais qui a fait ces restrictions? Eh ben, c'est son épouse qui a fait cette restriction. Et puis les l'AMS ils écoutent ça, ils écoutent la responsable thérapeutique qui a écrit cette lettre, comme quoi on ne peut pas les sortir plus. Et puis on ne peut plus aller dans sa chambre, on doit le demander à la réception. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ben non, mais excusez-moi, elle donne quoi comme raison pour qu'on vous donne ces restrictions? Vous le fatiguez? Quelle est la raison? Juste, la première chose qu'il dit, donc la première fois, c'était qu'on a reçu cette lettre le 2 septembre l'année passée. Ouais. Mon frère allait très bien, on se promenait dans le village, tout, et on a reçu cette lettre en disant que la médecin avait trouvé que... qu'il s'était affaibli. Puis il allait très bien à ce moment-là. On a reçu cette lettre. Moi, j'ai marqué terrible sur la lettre que j'ai reçue. C'est tellement... Mais qui a dit ça? Comme c'est mis, là, qu'on ne doit pas... pas le fatiguer, pas ça. Puis justement, c'est ce qui lui fait du bien, c'est de bouger, parce qu'autrement, il reste couché 20 heures. Qui a dit ça, le médecin? Il va seulement pour les repas, il descend seulement pour les repas manger. Attendez, madame, qui a dit ça, le médecin? C'est ce qui est mis, mais on ne sait pas quel médecin. Mais c'est le Nous, quand on a vu les deux psychiatres, quand on a eu des médiations. Oui, mais c'est le médecin... On a vu 2 psychiatres, mais pas la généraliste. Mais c'est le médecin, c'est les psychiatres ou c'est D qui a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est les médecins, vous dites, qui a dit qu'il s'était affaibli? Nous, c'est écrit sur cette lettre qu'on a reçue de la responsable thérapeutique qui est M, la fille de... Voilà. Oui. M, oui. Mais c'est des ordres de ma belle-sœur, ça, c'est des ordres de ma belle-sœur. Oui, ça c'est sûr. Parce que lorsque je vais le trouver à l'AMS, les infirmières téléphonent tout de suite, moi je suis dans la même maison, téléphonent tout de suite à ma belle-sœur, et puis, je sais pas, alors elle me dit, arrête d'embêter les infirmières. Moi je demandais rien de spécial, je disais juste qu'il contrôle, pas il se soit fait piquer par un tic et puis qu'il ait la maladie de Lyme. Il fallait qu'il se contrôle parce qu'on habite à la campagne. Et puis il était beaucoup dans la nature aussi. Bon. J'ai juste demandé ça. Alors à peine je demande quelque chose, tout de suite je rentre à la maison que ma belle-sœur est déjà au courant. Ouais. Je ne comprends pas. Bon, après, il est clair que il faut quand même, c'est quand même l'épouse qui a peut-être voix au chapitre avant les frères et sœurs, malheureusement, c'est comme ça. Qui devrait avoir, oui, je suis d'accord, mais moi, elle m'a déjà agressé physiquement, ma belle-sœur. Il y a eu la gendarmerie, j'aurais pu porter plainte. C'est les voisins qui ont appelé la gendarmerie, voilà. C'est fou, hein. Donc c'est elle qui a... Alors, c'est les voisins du manège qui étaient au-dessous de chez moi qui ont appelé, parce qu'elle m'a saisi par les poignets, elle m'a fait reculer. Moi, j'ai dit lâche, je l'ai crié lâche-moi. Pour finir, j'ai dû appeler au secours. Ben voilà. J'ai appelé au secours, mais personne n'est arrivé, mais les voisins avaient appelé la gendarmerie, et puis j'ai eu la gendarmerie qui sont venus, ils m'ont dit si elle fait encore une fois. Physiquement, c'est pas la première fois. Non. Verbalement et physiquement. Il est vrai qu'elle ne peut pas non plus agresser les gens comme ça. Hein, ça voilà. Mais moi je n'hésiterais pas, vous dites vous ne l'avez pas fait, moi je n'aurais pas hésité à porter plainte. J'aurais dû, mais elle avait déjà traité le voisin de con, et puis c'est mon frère qui a dû payer 2000 francs, parce que voilà. Elle ne gagnait pas, c'est mon frère qui doit payer. Alors si je dis si, moi je porte plainte, puis que c'est encore mon frère qui doit payer, enfin bref. Oui, mais bon, on ne peut pas laisser impunément une personne faire sa loi, puis, parce que la maison... c'est ça. La maison... Justement, la médiation, elle m'a dit que j'avais pas plus d'autre solution que de
parce qu'il y a eu la médiatrice cantonale même qu'on a eue. Alors, qui est venue, mais on n'a rien, nous on n'avait rien demandé. Ouais. Puis qui nous disent, alors, moi j'avais juste demandé qu'il ait dans sa chambre une table et une chaise, encore qu'il puisse ouvrir un journal quand même. Mais non, il a un fauteuil et un lit, c'est tout. C'est moi qui paye la télé, parce que ma belle-sœur n'a pas voulu mettre la télé. C'est moi qui lui a acheté un téléphone portable. Je viens justement de l'avoir au téléphone à l'instant. Heureusement qu'il y a encore ça pour nous. Écoutez une chose. Communiquer. Écoutez une chose. La maison où vous habitez, toute la famille, c'est la maison à vous et à votre frère, de votre famille, ou c'est à elle, à votre belle-sœur? Non, elle est à nous, elle 3/4 à mon frère, puis le quart à moi. D'accord. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle profite aussi, même si ça fait des années qu'ils sont ensemble, d'être intégrée dans votre famille, mais c'est elle qui veut faire la loi, en fait. Mais bien sûr, oui, puis surtout depuis que mon frère est malade, justement. Puis il avait déjà été malade il y a 20 ans, ça s'était déjà passé un peu comme ça, mais après, lui, il allait mieux. Et puis, ça a été, et puis ça a été nouveau pas de 20 ans, mais voilà, maintenant, vous savez comment on appelle ça? 4 ans, c'est nouveau. Vous savez comment on appelle ça? C'est diviser pour mieux régner, en fait. Et puis, si elle vous éloigne, vous et vos frères ou votre famille de son mari, donc de votre frère, c'est pour l'isoler, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, et puis que vous n'interveniez pas dans ses décisions et quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'est pourtant moi qui fais à manger à ses petites filles, parce qu'elle ne fait pas à manger. C'est moi qui, depuis 10 ans déjà. Alors, elle fait plus. Avant, elle faisait quand il y a les enfants qui étaient à l'école, elle faisait, mais maintenant qu'ils ont 40 ans, ben voilà. Depuis 20 ans, c'est mon frère qui faisait son déjeuner, son dîner, mais depuis qu'il a eu cet AVC, ben voilà, il ne pouvait plus. Elle est quand même space. Alors, bon. Alors elle faisait qu'à souper, alors lui après, avec cet AVC, il venait déshydraté, et puis il a dû retourner à l'hôpital. Ouais. Puis ce qui m'étonne, c'est qu'il avait dû aller, il avait été 6 semaines en convalescence. Il est revenu, il allait bien. Après, il est retourné 1 mois à Sri, parce qu'il y avait le Covid à ce moment-là. Alors, il avait été à Sri. Il est revenu, tout allait bien. Il relisait les journaux, tout était... Oui, il était tout à fait normal, tout allait bien. Puis maintenant, il est de nouveau ralenti. Ouais. Puis d'être à l'EMS avec les mourants, c'est tous des gens en fin de vie, ou bien quand Alzheimer et Parkinson. C'est pas un endroit pour se remettre dans l'AVC. Oui, puis bon, je vois l'âge qu'il a. Il n'a pas non plus 85 ans, donc... Mais non, non, il a 70. Il aura 70. Puis il a déjà 4 ans, alors voilà. Ouais. Moi, sincèrement, je vais être dur dans ce que je vais vous dire, mais on aurait l'impression que elle souhaite que son mari s'en aille, qu'elle puisse se profiter et faire ce qu'elle veut un petit peu. Exactement, elle a déjà pris un chien, puis elle s'occupe de son chien. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait... c'est moi qui dois m'occuper de faire à dîner à ses petites filles, et puis après, c'est son fils aussi dans la maison. Alors voilà, j'ai dit, c'est... Oh là là. Et puis son fils, il dit rien par rapport à tout ça? Il dit rien, mais je lui ai encore dit quand on est à la médiation, il était là, mais ma belle-sœur n'est pas venue parce qu'elle supporte rien, elle n'est pas venue à la médiation. Alors, c'est ce que j'ai dit, on nous fait une médiation, puis la personne intéressée n'était pas là. Elle n'était même pas là, parce qu'elle savait qu'elle allait se faire taper sur les doigts ou qu'on allait... Oui, puis elle dit que... Puis là, j'ai aussi eu un rendez-vous avec le directeur de l'EMS. Je suis retournée, parce que suite à ça, on a reçu une lettre de la médiation cantonale qui nous dit que... ma foi, c'est comme ça, ils ont mis un cadre, puis que c'est la responsable thérapeutique. Puis ça voulait rien dire, la lettre qu'on a reçue. Puis justement, j'ai rappelé la médiatrice qui m'a dit, vous n'avez pas d'autre solution que de porter plainte contre votre belle-sœur. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Mais je trouve quand même que c'est pas... L'EMS ne doit pas exécuter les ordres qui sont... pas pour le bien du patient, je sais pas. Moi, non, mais vous savez, moi, ce que je ressens, et je pense que... Alors, ça me semble aussi logique d'après ce que vous me dites. Votre belle-sœur a été voir cette directrice ou ces gens-là en disant oui, mais quand ils viennent, après il n'est pas bien, tout ça, puis elle vous met tout, elle a comment dire, elle a envenimé et puis dit des mauvaises choses pour que vous et vos frères ramassiez. Et puis que la directrice... Attendez, et puis que la directrice dise oh là là, alors on va lui interdire de venir et seulement une fois par semaine parce qu'on ne peut pas interdire complètement parce que s'ils lui font plus de mal que de bien, mais parce que cette belle-sœur a tout fait pour influencer, je cherchais le mot, cette directrice et que ça tombe sur vous. Oui, exactement, c'est la chef infirmière. Ouais. Voilà, donc elle a tout fait pour voilà. Alors donnez voir un chiffre entrant ici, je vais quand même tirer quelques cartes s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. Pour cette situation. Oui.
Ouais, Oui, c'est surtout la chef infirmière qui m'a dit il faut garder le cadre. J'ai dit, bon, on a une médiation, je dis, garder le cadre. Justement, avant, on le sortait, ça faisait, disons, 4 heures par semaine. Moi, 2 heures, puis ma soeur, 2 heures. Alors maintenant, il sort plus que 2 heures par semaine. Parce que son épouse, ça, ils vont le trouver, ma nièce, ils vont le trouver, mais il reste qu'à la cafétéria, il marche pas, il reste que dedans, il le sort pas. Comme s'ils veulent pas le montrer, comme s'il est, il est isolé, comme s'ils ont honte de sortir avec lui. Pourtant, il a rien de, il est bien, quoi. Puis ça lui fait bien de marcher, justement, il fait 2500 pas, en tout cas 3000 pas quand on va le promener. Et lui, il vous dit que ça lui fait du... Il dit, lui, il parle, il vous dit que ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, mais quand on va le chercher, il est jamais tant bien, il est jamais bien. Vous comprenez, ils ont des antidépresseurs, des somnifères, il est toujours à moitié... souvent assez endormi quand même, quand on va le chercher. Il est un petit peu mais des fois, il est bien. De temps en temps, il est bien, mais souvent, il se sent pas bien en général, voilà. Il est dans les vapes un petit peu. Oui, exactement. Comme maintenant, je viens de lui téléphoner, justement, il a déjà à 7 heures couché. À 7 heures, l'histoire, c'est qu'il arrive... Pourquoi il n'arrive pas à se relever? Donc avant, il se levait, mais maintenant, ils lui font tout, alors il se couche à 7 heures, il le lève à 8 heures, alors ça fait déjà 13 heures couché, c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. C'est la folie après, quand on va Moi, je dirais, d'après les cartes que je vois, il faut... Alors, même si c'est sa femme, puis on sait que l'épouse ou l'époux, il prime sur les autres, et après, c'est les enfants, puis après, c'est les frères, sœurs et parents, s'il y en a. Mais voilà. Mais vous ne pouvez pas les contre elle. Par contre, vous pouvez quand même, effectivement, alors pas contre, mais vous pouvez quand même défendre votre point de vue en disant que d'aller marcher 2 fois 2 heures, ça ne lui fait aucun mal, que ce n'est pas vrai qu'il est affaibli, au contraire, lui, il est content, et que vous n'êtes pas là pour lui faire du mal, mais au contraire, pour être près de lui, c'est votre frère, que vous l'aimez, etc. Et que cette belle-sœur, elle veut excusez-moi, elle veut couper les ponts, puis elle veut faire le vide autour pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Mais il faut vous défendre. Alors, c'est ce que disent les cartes. Faut pas. Vous avez raison. Alors, je ne sais pas s'il faut arriver jusqu'à une plainte. Ça, c'est peut-être un petit peu l'extrême, on va dire, parce que, comme vous avez dit, s'il y a des plaintes, il y a des frais, il y a des choses comme ça, peut-être ça serait mieux de ne pas en arriver là, sauf si vous n'avez pas le choix. Mais je dirais que là, d'après les cartes et mon ressenti, il faut quand même ne pas vous laisser faire. Et puis, vous avez déjà discuté avec cette infirmière chef Oui. Puis chaque fois que quand je retourne, je la croise, l'infirmière chef, elle me dit « Bonjour, comment ça va ?» Alors moi, je dis « Moi, ça va ?» Mais je dis « Mais ça va pas, puisqu'on peut toujours pas aller dans sa chambre, on peut plus aller le trouver. » Oui, on n'est plus libre. On doit aller tel jour. Je dis « Moi, j'ai 78 ans, puis je peux même pas, on n'est pas libre d'aller le trouver quand on veut. Je sais pas, puis même pas, on doit le demander à la réception, comme si on est des maltraitantes. Puis moi, ça me choque, parce qu'on va pour lui faire du bien, on le pousse à boire, on le pousse à aller aux toilettes, on le pousse justement pour son bien, pour qu'il se sente bien. Alors franchement, je sais pas comment vous pouvez agir, mais moi, à votre place, je ferai un foin... Et je ferai je sais pas, je veux pas faire une révolution, mais je ferai un foin pas possible. Je dirais, mais c'est mon frère ou c'est ma sœur, on ne va pas m'empêcher. Alors, si vous étiez en mauvais terme avec votre frère ou que vous ne puissiez pas vous voir, c'est autre chose, mais c'est pas le cas. Donc moi, je ferai un foin pas possible, en disant, mais vous ne m'empêcherez pas de voir mon frère, et un point, c'est tout. C'est mon frère, vous n'êtes pas, ben on est les soignants, mais on ne vient pas pour lui taper dessus ni pour lui faire du mal. On est là pour être vers lui. Alors, encore, que peut-être ils ne veulent pas que vous le fassiez trop marcher, ça le fatigue, mais d'aller dans sa chambre, c'est quoi le problème? Vous allez piquer les fleurs, je sais pas, vous allez... Mais non, parce que je vais encore apporter un vélo d'appartement. Moi, alors maintenant, ils lui font faire un peu avant. Ils ne le faisaient pas, c'est moi qui lui faisais faire jusqu'au mois de septembre. Donc vous allez pour son bien, effectivement. Ils le mettent quand même, il va de temps en temps sur son vélo, là, maintenant. Moi, comme on dit chez nous, je ruerai un peu dans les brancards. Et puis, effectivement, vous avez parlé de médiation, mais ces médiations, moi, des fois, ça peut être bien, comme ça peut être des fois un peu contradictoire, parce que si la femme, elle est en haut, puis qu'elle gère, puis qu'elle dit des mauvaises choses, c'est vous qui passez pour les méchants, puis qu'on vous empêche d'aller le voir, en fait. Donc, il ne faut pas vous laisser faire, si je peux me permettre. Mais après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais justement, en vous battant et en contredisant cela, vous montrez, parce que si vous restez
rester passif, vous dire ah bon, on peut plus aller, bon on n'y va pas. En fait, vous culpabilisez vous-même. Je sais pas si vous voyez, je dis bon parce que si on dit vous voyez, ils viennent plus, donc c'est que ça n'allait pas. Tandis que si vous dites, mais non, moi je veux voir mon frère, on ne m'empêchera pas de le voir, etc., ils vont se dire, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Parce que vous ne venez pas ni pour le spolier, ni pour ou lui prendre de quoi que ce soit. Oui, mais justement, donc vous n'y allez pas pour des mauvaises choses, vous y allez pour son bien, pour le faire marcher, pour le faire sortir, pour parler avec lui. Donc, quel est le mal que vous lui faites? Donc, moi, je serais comme vous. Moi, je ne me laisserai pas faire. Hein, voilà. Vous avez je vais continuer. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez d'autres questions, peut-être? Ou pas? Non, c'est surtout ça. Je ne sais pas combien de temps je supporterai encore ça, mais voilà, j'ai dit, justement, comme j'ai eu ce rendez-vous avec le directeur, il n'avait même pas le dossier, il avait juste la dernière lettre que la médiatrice avait envoyée. Alors, il n'avait même pas le dossier de mon frère sous les yeux, parce que maintenant, il est intérim, c'est un nouveau directeur. Mais après, j'aimerais savoir s'il veut me reparler de ça, ou bien maintenant... Il m'a quand même écouté 50 minutes, mais après... vous avez déjà parlé avec lui? Vous ne voyez pas, oui. Vous avez déjà parlé avec le directeur, il n'y a pas longtemps, oui. Et puis lui, il était d'accord avec vous, mais il disait quoi, lui? Il m'a écouté, oui, il était d'accord, mais il m'a dit, bien sûr, elle se plaint de rien, elle vient juste de promener, elle vient juste de boire quelque chose avec lui, alors elle n'a rien à reprocher à l'EMS. Non. Alors, il a laissé tranquille, j'ai dit, je suis d'accord, mais c'est pas normal qu'elle veut isoler son mari comme ça. Je lui ai dit au directeur, elle a quand même pas le droit de vie ou de mort sur lui. Et puis il m'a dit, non, quand même pas. Voilà. Donc, et puis qu'est-ce qui empêche? Mais s'il a fait quelque chose ou pas, pour le moment pas. Puis j'ai revu là donc la chef infirmière qui me demande si ça va. Puis j'ai dit, non, ça va pas. Puis elle était avec quelqu'un. Puis j'ai dit, parce que je comprends pas pourquoi il doit sortir à l'extérieur que 2 heures par semaine. Je vois pas pourquoi il n'a pas le droit d'aller prendre l'air. Il a rien. Il n'est pas invalide. Non. Mais justement, ma belle-sœur le fait passer autour de tous ses enfin ceux qu'elle connaît, ouais, des copains, de ses copains, elle le fait passer pour un handicapé lourd. C'est pas vrai. Ouais. Il marche, il fait les escaliers, il fait tout. Moi, j'ai l'impression que ce directeur est quand même quelqu'un de compréhensif et il faut continuer à rouler dans les brancards. Vous n'y allez pas pour lui faire du mal, c'est plutôt pour le distraire, pour le sortir. Même si vous n'êtes pas l'épouse, vous êtes les frères et sœurs, vous avez quand même des droits quelque part. Donc on ne peut pas vous interdire. Et puis moi, on me dirait, tu ne peux aller voir que telle et telle personne une fois par semaine. Je dirais, mais alors ça va, j'irai le voir autant de fois que je veux et j'en ai rien à fiche de vos règlements. Sauf s'il était en isolement parce qu'il, je sais pas, il a quelque chose d'infectieux, voilà, là on peut pas. Mais s'il n'y a rien, il n'est pas invalide, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller? Si j'ai envie d'aller le voir 2 ou 3 fois par semaine, c'est comme quand on va en visite dans un hôpital, on peut y aller tous les jours si on veut. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller visiter quelqu'un? Et il faut vraiment qu'il y ait un truc, il faut vraiment qu'il y ait je sais pas, un truc dur ou que la personne doive être attachée parce qu'elle est violente. Je sais, c'est pas le cas, mais je vois pas pourquoi. C'est tout le contraire. Puis lui, il veut pas dire un mot méchant sur sa femme parce qu'il veut pas. Il dira jamais rien contre ma belle-sœur. Alors. Elle a bien su y faire, en tout cas, effectivement. Hein, voilà. Bon. Autre chose, ou c'était tout ce que vous vouliez voir pour l'instant, ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'était ça que je voulais voir si ça avait évolué, parce qu'il y a déjà 2. Alors, moi, sincèrement, ma chère madame, je pense que on continue. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire, c'est comme ça, on laisse faire, on fait rien. Ne faites pas ça. Non. Parce qu'en fait, ça veut dire, on a gagné, on a obtenu ce qu'on a voulu. Il faut continuer à vous battre pour votre frère. Alors, si vraiment un jour il était tellement fatigué qu'il ne peut plus sortir, il ne faut plus le faire sortir non plus. Il faut aussi regarder à sa santé. Non, mais c'est vraiment pas le cas. Non. Ces jours, il avait le datou, mais ça arrive à tout le monde d'avoir l'atout. Il a eu l'atout, on a écouté ce qu'ils ont dit, mais c'était lui-même qui voulait sortir parce qu'ils lui ont donné un autre médicament. Oui. C'est la première fois qu'il me dit quelque chose de non, mais je voulais dire pas normal. Alors c'est lui qui voulait sortir, puis il voulait aller voir ses poules. Il reposait à ses poules qu'il avait à la maison, derrière le hangar. Voilà. Madame, il voulait aller voir ses poules. Il était tout. Je pense qu'ils lui ont donné
je sais pas, un autre médicament. Madame, il était pas lui. Voilà. Madame, je voulais dire, dans le futur, si tout d'un coup il allait plus mal, il ne faut pas l'obliger à sortir. Mais pour l'instant, tant qu'il est comme ça, je ne vois pas la raison. Donc il faut continuer à vous battre. Et vous êtes ensemble avec qui? Vous avez des frères et sœurs? Ma sœur et mon frère, ouais. D'accord. Donc, j'ai une sœur et un frère, et puis on va les trois le trouver, justement. J'ai eu mon anniversaire, on était le chercher. Mon frère, on l'a pris pour dîner, on était dîner avec lui, ça a très bien été. Alors, continuez. Moi, je continuerai comme ça malgré les interdictions. Et si on continue à vous dire non, vous n'avez pas le droit de venir, oui, alors donnez-moi quelle est la raison. Pourquoi? Parce que il faut qu'on vous donne des raisons médicales ou des raisons, comment dire, judiciaires, parce que s'il a interdiction de sortir, c'est un prisonnier ou bien il n'a pas le droit? Oui, c'est tout à fait comme prisonnier. Non, mais c'est pas normal. Ouais. Et puis justement, moi j'avais invité à dîner, donc je voulais l'inviter chez moi à dîner. Eh bien, il demande l'autorisation à la médiatrice, qui est ma nièce, M, pour savoir. Alors, elle n'avait pas voulu qu'il vienne dîner, parce que c'est dans la maison chez moi. Elle n'a pas voulu. Alors, on a été dîner chez ma sœur, quoi. Mais bon. Je vais essayer de le réinviter chez moi pour voir ce que ça donne. Ouais. Bon, écoutez, vous me direz la suite. En tout cas, merci de votre téléphone, ma chère madame. Et puis, tout de bon pour la suite. Mais continuez à vous battre, parce que je pense que l'épouse ou les enfants ont des droits, mais les frères et sœurs en ont aussi. Donc voilà. Et puis, encore une fois, s'il y avait eu des mauvais traitements ou des choses où, je sais pas, ou que chaque fois que vous voyez, vous triturez, vous battez et puis qu'il rentre mal, alors là, je dirais, je comprends qu'ils réagissent comme ça. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc, pour moi, il y a d'autres choses. Voilà. Justement, tout le village sait, parce qu'il sort très peu dans cette TMS, alors. Ouais. Tout le village, il voit qu'on se promène avec lui, qu'on fait le tour de village. Et puis, au moins, il voit quelque chose et il respire. Oui, continuez comme ça. Il fait si beau, puis il faut qu'il soit couché. Tout à fait. Alors, merci en tout cas d'être passé, chère madame. Alors, c'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci à vous. Beaucoup encore. Belle fin de soirée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Tout bon. Voilà, 0901 901 993, ça continue, bien sûr. Le 1 pour être avec moi, comme je viens de l'être avec cette personne. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir un de nos amis à l'arrière. Et puis, continuez de vous inscrire aussi, bien sûr, pour tout ce qui est concours. Si vous voulez passer à cette émission, eh bien, vous vous inscrivez au 700, on envoie le mot TVM3. On se quitte quelques instants pour notre première page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, on va dire la partie intermédiaire avant la prochaine pub de cette émission. Continuez d'appeler, bien sûr, le 0901 901 993. Je n'ai pas eu le temps de dire le 1 pour être avec moi et le 2, être avec nos amis à l'arrière, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir chère madame, comment allez-vous? Moyennement. Moyen, bon. Moyen. On va aller voir ça. Alors, oui, alors je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Si on peut... donc j'aimerais un peu savoir ce qui va se passer avec lui. Là, il est un petit peu en mauvaise posture point de vue d'énergie. Alors, je suis en train de voir maintenant sa date. D'accord. Qui est-ce par rapport à vous? C'est mon filleul. C'est votre filleul, d'accord. Oui. Donc, c'est le fils d'une amie ou d'une sœur ou d'un frère? Non, de ma sœur qui est décédée. D'accord. Donc, c'est votre filleul et votre neveu alors en même temps? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites que les énergies ne vont pas. Quel est le souci ou parce que ça, on ne peut pas tout ressentir. Comme on ne peut pas tellement en parler, c'est le dos, disons. Grosso modo. Qui ne va pas.
hernie discale, quoi. D'accord, ok. Non, mais le dos, il a des douleurs et des choses comme ça? Oui, très forte. D'accord. Alors, Là, il a un symptôme, même dans la jambe droite. d'accord. Il a ça depuis longtemps, vous savez? Le 22 mai. De cette année? Oui. Ah, c'est donc quelque chose d'assez récent, en fait. Oui. Bon, il est en traitement avec Oui, la physio, mais il j'imagine. parle même d'éventuellement une intervention, soit chirurgicale ou des infiltrations, je sais pas. D'accord. Oui, alors c'est vrai que Mais c'est des connu. grandes douleurs, quoi. C'est vrai que c'est connu que le dos, c'est un peu la maladie du siècle. Hein, ça fait extrêmement mal, effectivement. Oui. Mais vous me dites qu'il a été entrepris. Je pense qu'ils lui ont fait des contrôles, scanners, machin, tout le tralala, Voilà. j'imagine. Oui. Bon, et ils ont Et donc là, diagnostiqué. ils se posent encore des questions, quoi, parce que ils opèrent plus aussi rapidement qu'avant. Oui, ça, je comprends. Ils Oui. veulent d'abord faire le plus possible sans intervenir. Alors Quoi. moi, je le comprends. Hein, je suis ni médecin, ni physio, ni ostéopathe, mais c'est Ouais. vrai que beaucoup de gens alors je dis comme ça, hein, se sont fait opérer du dos très rapidement, puis après, les problèmes, des fois, persistent ou évoluent pas forcément toujours en Justement. bien. Hein, donc et peut-être que maintenant, ils regardent avec raison bien les choses avant de faire une intervention. Oui. Ouais. Oui. Alors, c'est pas Mais prendre... comme les ouais. douleurs sont assez persistantes et avec des médicaments très lourds, quoi, Ouais. c'est pas le top, quoi. Tout à fait, je comprends. Alors, je ferai volontiers, et on peut faire ça marche assez bien pour le dos. Je lui ferai le secret après, si ça peut l'aider. Alors, Justement, la protection et le secret voilà. que je voulais demander pour nous deux. Voilà. Malheureusement, le secret ne va pas lui enlever ses hernies discales, mais peut apaiser les douleurs, déjà, ce qui est déjà une bonne chose. Hein. Ça, c'est déjà énorme, Voilà. quoi, parce que s'il n'y a pas cela, sinon, quoi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille, il est arrêté, il fait quoi dans votre... Là, maintenant, il est à l'arrêt, quoi, mais autrement, il est... Il est dans quoi? Chargé d'une firme qui, bon, je pense qu'il ne s'est pas tellement protégé avec du marbre, des choses assez lourdes, des quoi, choses qu'il a lourdes. aidé Ouais. à porter quand il voyait ses employés dans la peine, quoi. Ouais. Donc il y a des raisons que ça, parce que les gens qui portent toujours des choses lourdes ou ne se protègent pas assez, bon, allez, on va aller voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Attendez, le 4. D'accord. Alors, les cartes parleraient malheureusement qu'il y aura une opération, certainement. Hein. Ah oui. Alors, ça ne dit pas tout de suite, hein, mais quand la carte des... Bon, ils en ont parlé, parce que je pense que si vraiment il n'y avait rien, mais bon, il y a la 4, 5e et même la 3e qui est atteinte, quoi. Alors, moi, c'est ce que me disent les cartes. Encore une fois, je suis ni médecin ni chirurgien, mais c'est comme si les cartes me disaient. Alors c'est bien. Et puis c'est pas tout de suite. C'est vrai qu'ils vont essayer d'autres méthodes. Ils vont essayer cela, la physio et tout ça, et peut-être des infiltrations, comme vous dites. Ça, c'est eux qui décident. Mais je pense que malheureusement, alors encore une fois, je ne peux pas prétendre et je peux pas être sûr à 100%, mais les cartes parlent tout de suite d'intervention et d'opération. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui ont des mots, comme vous dites, ils arrivent à s'en sortir plus ou moins en évitant l'opération. Malheureusement, là, je vois qu'il ne pourra pas l'éviter. Il sera certainement obligé parce que, encore une fois, alors on peut faire tous les secrets, tout ce qu'on veut, on peut alléger. Si vous voulez, le secret va alléger, va peut-être atténuer les douleurs, mais ça ne va pas les empêcher de revenir, malheureusement, parce qu'on sent, et là, moi, je ressens effectivement qu'il y a quelque chose de vraiment... je ne veux pas dire grave, mais d'atteint là, à ce niveau-là qui fera qu'on ne pourra pas éviter malheureusement l'opération. Donc voilà. Donc après,
Encore une fois, c'est pas forcément demain, ni ce mois, peut-être même pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine, mais... Je pense qu'il va encore tirer ça un petit peu, quoi, essayer de passer outre. Mais je pense que l'infiltration ne suffira pas non plus, c'est pas... Non, alors, ça va. Alors, encore une fois, enfin. moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais ce que je ressens, c'est que ça va... Non, mais si vous voyez que c'est une opération, c'est pas une infiltration. Non, alors peut-être qu'on va lui faire quand même et que momentanément ça va, ça va mieux, mais au bout de quelques temps, ça revient, puis on peut pas faire des infiltrations, je crois, je sais pas à quel rythme on peut les faire, mais je pense qu'on peut pas vivre d'infiltration toute sa vie, je ne pense pas. Non. Là, on aurait eu une mardi si bon, il s'en défend aussi un petit peu parce que, bon, son physio n'est pas tellement d'accord non plus, mais bon, il a déjà beaucoup récupéré par rapport à ce qu'il avait. D'accord. Mais bon... Et vous dites que ça se prolonge dans la jambe ou dans les jambes ou dans une jambe? Dans la jambe droite. La jambe droite. Mais pas jusque dans les orteils. Ouais, c'est vrai que on a des... Je sais qu'on Moi, a je l'ai eu aussi, mais alors ça m'a pris la jambe gauche et puis ça m'a pris les orteils. Mais je le ressens à l'heure actuelle, puis ça fait 30 ans. Hein. Alors moi, je me souviens de quelqu'un de ma famille qui avait eu ce qu'on appelle une sciatique, il avait mal dans le dos et ça se prolonge dans la jambe. Hein. C'est vrai qu'on a des nerfs ou je sais pas, ou des tendons qui je sais pas, je comme connais une rien. paralysie qui se fait, quoi. Qui se prolonge dans les jambes, effectivement. Malheureusement, je vois ça. Alors, ce que je veux encore regarder, peut-être vu qu'on voit cette opération, est-ce que finalement, parce que ce que je voudrais surtout savoir pour lui, si vous et pour vous aussi, c'est est-ce que s'il doit faire cette opération malgré tout à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, est-ce que ça va lui amener quand même une meilleure qualité de vie, oui, et puis moins de douleur et qui puisse aller de l'avant, parce que voilà, donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Le 6. D'accord. 6. Parce que si on fait une chose et que finalement ça ne sert pas à grand chose et puis que les douleurs reviennent ou que c'est pire. Oui. Voilà. Mais là, il en est vraiment à la grosse dose, quoi. Tous les 3-4 heures, il doit prendre sa dose. Hein. Sans ça, il ne tient pas. Ouais, oh là là, ouais. Et puis là, ils l'ont pas fait aller dans ce qu'on appelle ces centres contre la douleur ou les choses comme ça. Pas encore, en tout cas pas. Non. Parce que je sais qu'il existe c'est encore des fois difficile. Il a dit qu'il doit se déplacer encore... je sais pas, il y a peut-être une heure de voiture. Parce qu'il n'a pas trouvé plus près. Alors, ça me dit vraiment qu'il y aura un gros gain. Alors, c'est normal que la carte qui sort là est aussi un petit peu négative, mais c'est le début. C'est dans la carte... alors, comment expliquer ça? C'est un peu dans la carte du présent, mais le présent de l'opération. C'est-à-dire qu'au moment où il s'opérera, ça me semble un peu logique. Les premiers mois, il va être physio, un peu... Voilà, ça va. C'est pas qu'on l'opère, puis le lendemain, il n'a plus rien. Il faut quand même du temps. Ah non, ça, c'est mais pas ça dit quand même qu'avec le temps, après l'opération, les choses vont quand même pas se résorber, mais vont s'apaiser, s'atténuer, vous avez raison. Donc, moi, je dirais... Encore une fois, c'est pas à moi de dire opérer ou n'opérer pas, j'ai pas le droit, mais les cartes tendraient à dire que quand il fera cette opération, peut-être au début, il va dire « Oh là là, je me suis opéré, mais j'ai encore pire qu'avant. » Mais si vous voulez, c'est comme tout quand on touche quelque chose où on a mal, au début, ça fait encore plus mal. On dit « Oh là là, c'est pire. » Mais finalement, après, ça s'apaise et s'atténue. Donc, le gain par rapport à cette opération, c'est ce que me disent encore une fois les cartes, sera énorme par la suite. Donc, il faut un peu de temps. Et puis, ça me confirme que ce n'est pas tout de suite. Effectivement, pour l'instant, ils vont peut-être essayer d'autres méthodes, ce qui est bien. Parce qu'avant de passer aux grands moyens, parce que c'est quand même des opérations assez lourdes, je pense. Je pense qu'avant, ils vont tout essayer. Je pense, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de déchets par le passé, parce que des fois, les opérations faites donc avaient engendré comme des petites grosseurs qui pressaient encore sur d'autres nerfs. Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui... Vous savez, la médecine, comme dans beaucoup de domaines, a fait beaucoup de progrès. Elle fait des bonds de géants. Oui. Puis maintenant,
J'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télé, ils font des opérations. Selon les opérations, ils ouvrent même plus. Ils vont avec des petits trous, des caméras, et puis ils ouvrent plus parce qu'avant vous avez une grosse balafre. Alors pour cette opération, je ne sais pas si c'est possible, mais maintenant pour dire de façon générale, ils font vraiment des choses avec des c'est des microchirurgies, c'est des trucs vraiment extraordinaires qui ne se faisaient peut-être pas il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, faut le dire, un gros progrès et de la médecine et des techniques qu'ils emploient pour opérer et soigner les gens. Et moi, je pense que, alors, finalement, ce que je vois on le fasse attendre un petit peu. Alors, c'est clair que les douleurs vont aller et venir avec tout ce qui fait physio, infiltration et tout ça, puis peut-être secret et d'autres choses. Tiens, alors, je viens de ressentir quelque chose. Je vous le dirai après, pour que je le retienne. Je pense que c'est bien que aussi ça fasse attendre un petit peu, parce que moi, ce que je ressens... Parce qu'il y a l'inflammation qui est quand même un petit peu... qui sera un peu réduite comme ça. Oui, je pense, oui, et puis c'est bien. Et je pense que fin d'année ou début d'année prochaine, cette opération sera bien mieux agendée que de le faire tout de suite, si je peux me permettre. Ce que j'ai ressenti, alors on a le secret, il y a la physio, il y a la protection. Moi, je verrais aussi pas mal de ce qu'on appelle de manipulation, de magnétisme aussi. Est-ce que vous connaissez un magnétiseur ou quelqu'un qui fait des choses comme ça? Ah non, je connais pas. Puis enfin, il est en Suisse allemande aussi comme moi. Ah, il est en Suisse allemande. Donc. Oui, mais vous en avez. Mais je sais pas, je connais pas. Moi là, j'ai vu quelqu'un qui est ostéopathe, mais je vais en Suisse romande pour le trouver, quoi. Oui, mais il est dans quelle région, lui, de Suisse allemande? Il est dans le canton de Fribourg, à la frontière entre Berne et Fribourg. D'accord. Il y a des magnétiseurs dans toute la Suisse. Moi, je chercherais quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui peut vraiment... je pense qu'avec ce qu'on appelle des massages en magnétisme, on peut... Alors, moi, je parle surtout pour la douleur. On ne va pas lui enlever l'hernie discale, mais pour la douleur... Non, mais c'est les douleurs. C'est ça qui est épouvantable. Si on peut lui magnétiser l'endroit là où il a mal, et puis... Alors, c'est pas en y allant juste une fois, il faudrait peut-être y aller 2, 3, 4 fois, mais si ça l'atténue, et puis que ça lui évite de trop... Enfin, je n'ai pas le droit de dire de ne pas prendre ses médicaments, mais ça lui évite de peut-être prendre trop ces trucs que vous dites qui le laissent en bas, et puis que les douleurs passent. Voilà. Mais après, ça, c'est à lui de voir et d'en discuter. Là, maintenant, il a vraiment le moral à zéro. Oui, ça, je comprends, parce que quand on a mal... il est dur envers lui-même, mais là, vraiment, je le vois bas. Le corps et l'esprit, parce que le corps, quand il ne va pas, il influence sur l'esprit, et puis on a le moral qui tombe, qui descend, et on a tous nos limites, hein, c'est sûr, hein, le pauvre. Hein. Alors, je vais vraiment, si vous le permettez, à la fin de notre conversation, pendant qu'on sera encore en ligne, je lui ferai le secret à travers vous, puisque c'est vous qui m'appelez, je vais essayer de faire mon maximum. Avec surtout le secret, un peu la protection aussi, mais c'est surtout le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'était tout ce que vous aviez? Moi, j'ai toujours pas trouvé d'appartement. Ah, d'accord. Et là, je commence à m'énerver un petit peu. D'accord. C'est très, très dur. Vous êtes J'étais en train de me demander, est-ce qu'il faut rester dans le canton de Berne ou bien est-ce qu'il faut retourner en Suisse romande? Je ne sais pas. Pour finir. Parce que vous êtes où, vous? Dans quelle ville? À Thun. Ah, à Thun, oui. D'accord. Oui. Vous me remettez. Et vous voudriez vendre peut-être là à Thun? Vous voudriez trouver quelque chose de, je crois, plus petit, il me semble, mais à Thun même, mais c'est difficile à trouver. Oui, un tout petit peu plus petit, et puis à Thun, mais enfin aux alentours, quoi. Je pense que ça sera... D'accord. Mais je ne vais pas pouvoir... j'ai vu un appartement aujourd'hui, mais c'était pas du tout adéquat parce que... J'allais dire, vous avez quand même vu des choses quand même ces derniers temps, ou bien vous avez quand même... J'en ai vu 2. D'accord. J'en ai vu 2. Et il n'y en a aucun des deux qui vous a... 3. Non, c'est toujours des... Il n'y a pas d'ascenseur, ou bien il y a un ascenseur, mais qui ne va pas... jusqu'au plein pied. Il y a une, je sais pas, peut-être 4-5 marches encore à faire. Et moi, je sais pas ce que je deviendrai, quoi, si j'arriverai à les faire longtemps. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour l'appartement. 4. Si c'est vraiment
dans les environs de Thun. Alors bien, oui, si c'est samedi en oui, Suisse romande. samedi oui, mais il vous faudra effectivement, je crois que je vous l'avais déjà dit, ça ne sera pas tout le même, mais dans les environs, c'est peut-être un village à côté, mais c'est pas Oui, très loin. ça reste quand même que je reste en Suisse Oui, allemande. oui. Alors bon, j'ai pas posé vraiment cette question. J'ai demandé si vous alliez trouver quelque chose dans les alentours. Oui. Alors je vais peut-être reposer la question cette fois. Est-ce que vous allez rester en Suisse? C'est une autre question. Est-ce que vous allez rester en Suisse Oui. allemande? Allez-vous rester chez nos voisins des romans? Röstigraben. Röstigraben, ouais. Mais on les aime bien, ils nous aiment bien, on est tous du même pays. Donnez-moi Mais encore oui, un moi, chiffre. j'ai rien contre. Pour moi, la Suisse, elle est uniforme. Tout à fait. Je vois pas de différence. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. On est tous des êtres humains. Hein. Toujours 4. Toujours 4. Il y a des bons et des mauvais partout. Absolument. Il y a des bons Suisses allemands, il y a des mauvais, il y a des bons Suisses romands, il y en a des mauvais aussi. Exactement. Comme il y a Exactement. Alors, c'est 4. Oui, alors, c'est vrai que je me suis un petit peu dispersé. Alors, est-ce que vous allez rester en Suisse allemande? Et on va dire comme ça, dans les alentours de Thun. Voilà, Thun ou alentours. Toujours le 4, hein, Oui. vous m'avez dit. Oui. Parce que c'est vrai que la question avant, j'ai demandé est-ce que vous allez trouver autre chose? Ça me dit oui, mais ça me disait, je ressentais assez aux alentours de Thun, mais voilà. Oui, vous allez rester. C'est vrai qu'il y a une hésitation. L'hésitation, c'est... C'est maintenant que j'hésite, parce Voilà. que comme on trouve tellement peu... Vous vous dites, est-ce que je ferais pas mieux de c'est retourner en plutôt Suisse romande? Ouais. des petites maisonnettes comme ça, et il n'y a pas besoin d'ascenseur, quoi, pour la majorité des gens. Alors, pour moi, pas vous allez nécessaire. trouver, ça confirme que vous allez trouver quelque chose dans les alentours et vous allez finalement, alors après avoir hésité, parce qu'effectivement, ça prend du temps, etc., mais vous allez finir. Alors, ne me demandez pas quand, parce que c'est toujours le problème. On ne sait pas si c'est dans 1 mois, 3 mois, 4 mois, mais on voit que vous allez trouver quelque chose dans les alentours et vous allez rester en Suisse allemande. Là, je peux vous le confirmer, effectivement. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, comme ça, ça fait déjà ça fera une Suisse un peu moins de recherche. Ça fera une Suisse romande qui reste en Suisse allemande. Voilà. Mais on est bien partout. Vous savez, c'est comme... Oui. Vous avez aussi vos amis, puis j'imagine vos connaissances, et c'est normal aussi. Ça fait longtemps que vous êtes là? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes dans la région de Thun? J'ai passé toute ma vie à Berne. D'accord. Après, je suis partie en Suisse romande une vingtaine d'années, et puis je suis revenue sur Thun, quoi. D'accord. Mais bon, pour moi, ça fait aucune différence, disons. De toute façon, on est bien là où on est, puis que voilà, c'est vrai que quand on s'habitue quelque part... faut que ça joue, disons. Il faut que l'appartement joue, parce que tout à fait. là, Mais... j'ai pas l'énergie qu'il faut. Je déprime, quoi. Ouais, est-ce que, je dis comme ça, est-ce que vous vous faites aider par quelqu'un pour trouver cet appartement, ou bien vous faites tout toute seule, ou comment vous faites? Là, maintenant, je fais seule, mais j'en ai parlé à une amie, puis elle a dit qu'elle cherchait sur Internet. Alors, c'est très, très bien, parce que c'est vrai parce que vous ne regardez pas trop sur Internet, en fait, je pense, ou bien? Ben non, parce que je suis pas vraiment... Alors, c'est très, très bien. Après, un phénix dans ce domaine. Après, je sais que... Mais vous avez été quand même, par exemple, voir des agences immobilières en disant « je cherche ceci, cela ». Oui, mais c'est pareil. C'est au compte-gouttes. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai une demi-question. Là où vous voudriez aller, c'est vraiment quelque chose d'indépendant, ou bien vous voudriez être dans un... Quand même, vous savez, des fois, il y a des appartements pas médicalisés, mais protégés, où vous pouvez être au rez-de-chaussée. Puis si je peux le dire, je suis pas très... Oui. tout ce qui est EMS et s'approchant, je suis pas du tout... Non, mais je vous parle pas... ma chère madame, je vous parle pas d'EMS, moi non plus, j'aime pas ça, mais des fois... Il existe parce que quand on vient sur les années d'avoir... C'est bourré partout. Hein. C'est bourré partout. Parce qu'il y a des appartements qui sont indépendants,
Mais il y a quand même, par exemple, à l'étage, un service que si vous sonnez la nuit, ben, ils peuvent venir tout de suite. Mais vous êtes indépendante quand même. Hein, donc voilà. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'aime mieux ça. On met un pied là-dedans et puis... Oui, moi, j'aime mieux ça qu'un EMS. Bon. Écoutez, beaucoup de courage. Alors, pardon, on va faire le secret pour votre... Oui, parce que je ne sais pas si, si ça s'arrêtera, mon argent. D'accord. Alors, on va faire le secret. Vous allez penser au petit carré blanc. Vous le connaissez, hein, je pense. Vous l'avez déjà vu. Oui. Alors, vous fermez les yeux. Alors, ça, c'est pour les deux. Oui, alors non, là, on le fait pour votre filleule, déjà. Oui, d'accord. Je fais pour votre filleule parce que je vais travailler son dos. C'est surtout le bas... Oui, l'hernie, c'est surtout le bas du dos, je pense, hein, automatiquement. Oui, c'est les lombaires. Et puis la jambe droite. Les lombaires. D'accord. 5, 4, 3. D'accord. Alors, on y va. Vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à votre filleule. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Alors, je vais faire le... Vous voulez que je vous fasse le secret pour vous aussi? Ben, volontiers, parce que là, je sais pas, j'ai tout le bas du crâne, les oreilles qui vont pas, et puis aussi le dos, quoi. Le dos. Mais aux oreilles et au crâne, vous avez quoi? Des douleurs aussi, au cervical ou comme ça? Ah, mais c'est épouvantable. C'est comme si j'avais, je sais pas, un abcès ou je sais pas quoi. D'accord. Mais toute la tête. Toute la tête. Alors, je vais travailler ça. Donc, vous pensez au carré et vous pensez à vous-même. Oui. Et puis, justement, le dos, les jambes, enfin, qui sont un petit peu flageolantes, je sais pas ce que j'ai. Bon, alors, je vais faire la totalité. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous me dites, là, vous pensez... Comme ça, c'est mieux. Je fais... Parce que si vous voulez, votre filleule, j'ai travaillé surtout le dos et la jambe droite. Le reste, j'ai laissé. On ne peut pas tout faire, mais là, je vais faire la totalité. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Et là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Là, je ne vois pas le petit... Vous allez le voir. Je le bouge. Voilà, je le vois. Voilà. Je le vois. Alors, vous le regardez. Vous pensez... bon. Alors, j'y vais. Je commence. Voilà. Je ressens... Alors, c'est un peu normal, hein, on ressent plein de choses quand on fait le secret. Vous parliez de la tête et le dos. Alors, vous allez me dire c'est un peu facile, mais vous en avez aussi plein de dos, vous avez beaucoup de soucis dans la tête, et ça n'aide pas. Hein, donc, oui.
Ça n'aide pas, Ça, c'est vrai. mais vous le savez. Alors, je serais tenté de vous dire, les choses vont aller, pour votre filleule aussi, pour vous, vous allez trouver un appartement, essayez de lâcher un petit peu. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, je suis un peu tendue, je dois dire, mais j'essaye de me relaxer, mais je sais, la douleur est plus forte que... Je sais, c'est pas facile. Mais là, je vous ai fait le secret. Si vous sentez que ça va mieux ces jours, essayez aussi de vous détendre d'une façon à ce que ça ne... Parce que le secret, le problème qu'il y a, c'est que ça aide. Mais si on repart dans ses travers et ses pensées, ça revient. Donc après, on peut refaire le secret, il n'y a pas de problème. Mais essayez de détendre tout ça. Je lutte. Voilà, essayez de détendre et de lâcher un petit peu ces choses-là en vous disant du style... Mais justement, je vais 3 jours à Besançon. Est-ce que ça va jouer ou bien est-ce que je vais devoir le décommander? Vous allez comme ça en voyage, en fait, vous dites? Oui, enfin, c'est un groupe de, je sais pas, entre 15 et 20 personnes. OK. Dans un car. Avec un car, OK. Oh, c'est joli, Besançon, j'ai déjà été. C'est très joli. Oui. Vous avez la citadelle en haut, là, que vous allez visiter, je pense. Hein? Oui. C'est très, très joli. Donnez voir un chiffre, j'ai vu que ça sonnait. Je crois que ça s'arrête. Ah, donnez voir vite un chiffre. Ça s'arrête. Donnez vite un chiffre, je regarde. 2. Je regarde. 2. Oui, je regarde juste pour le voyage avant que ça se coupe. Oui, alors, vous allez quand? Du 20 au 23. De ce mois. Alors, moi, je vous conseille, si je vous permettais, de me rappeler pour vous faire inscrire avant que vous partiez et une protection. Oui, alors vous êtes là lundi, donc je vous retéléphone. Alors, pas de souci. Rappelez-moi quelques jours avant. Pas de souci. Je vous souhaite une belle soirée. Mais là, ça serait bon. Ça serait bon, mais il faudrait il faudrait réactiver le secret quelques jours avant que vous partiez, effectivement. Oui, d'accord. Mais sinon, ça va aller. D'accord, alors c'est tout bon. Alors, je vous souhaite une très, très, très belle soirée à vous. Merci d'être passée, ma chère madame, et à la prochaine. Merci 1000 fois. Merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Je vous en prie, au revoir, au revoir. Voilà, oui, on a entendu sonner, hein, vous avez entendu le petit bip. Alors, vous voyez, le petit bip que vous avez entendu, c'est le bip quand les gens ont des cartes prépayées. Ça avertit 1 minute avant que ça va se couper. Il y a deux bip, bip, et puis 1 minute après, bip, et ça se coupe. Alors, comme d'habitude, hein, donc continuez à nous envoyer vos SMS au 700 avec le mot TVM3 pour vous inscrire pour les concours. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer d'appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas. Vous voyez qu'ils sont déjà plus, il y a des gens qui sont arrivés, il y en a peut-être même plus qu'on ne voit pas, qu'il y a une petite rotation qui se fait des gens qui sont en bas. Et donc le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites bien sûr le 3 et c'est une personne de l'arrière complètement au hasard que vous aurez. Voilà, on va se quitter encore quelques instants pour une toute dernière page de publicité et on se retrouve tout de suite après. C'est la pub, à tout de suite. Voilà, la suite de cette émission, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 pour, bien sûr, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Voilà, et puis, bien sûr, naturellement, je suis là pour répondre aux questions en direct. Pas de souci. Alors, j'attends vos questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez, comme je disais aussi, vous inscrire pour le concours TVM3, où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Et puis, donc vous avez encore une trentaine de minutes pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. On est là pour ça.
Alors, de quoi? Alors, on est peut-être en attendant. Est-ce que je demande à la régie, est-ce que je pars un petit peu dans la boutique ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait arriver? Parce que je ne veux pas commencer à la boutique et puis qu'on me dise que quelqu'un arrive. Ok, bon, on me dit rien. Ah, ben il y a quelqu'un qui arrive, voilà. Donc c'est pour ça qu'on me disait rien. Bon, alors il y a quelqu'un qui va arriver. Ah, oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. On peut dire un petit ça va, on va dire. Un petit ça va, Un oui. petit ça va. Oui. Bon, ça arrive des fois qu'on est un petit peu moins bien. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, le 3... Vous êtes de quel mois? 8? Mois d'août. Mois d'août, voilà. 3 août. D'accord. OK. Ah, puis il y a quelqu'un d'autre, je vois. Ça, c'est mon papa. Votre papa, il est du 28, c'est ça? Oui. De 37. D'accord. Alors, je vous écoute, mon cher monsieur. Dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir. Si j'ai enfin de bonnes nouvelles de l'AI. Voilà. Si vous avez des bonnes nouvelles de... Si j'ai enfin de bonnes nouvelles de l'AI. Ah, de l'AI, pardon. J'entends. Oui. D'accord, j'entendais pas. Donc, vous avez fait des demandes AI et puis qui ont déjà été traitées. Puis, je crois que c'est pas la première fois qu'on se parle. C'est pas, Il me semble. Ça a été déjà parlé. Ça a été refusé déjà plusieurs fois, il me semble, non? Quelque chose comme ça. Oui, et puis ça fait plus de 11 ans que j'attends. D'accord. Puis là, il y a un recours qui est en cours, si je peux m'exprimer ainsi. Non. Normalement, c'est une demande d'argent parce que j'ai gagné normalement. Oui. Et ils me font mariner, voilà. Ils vous doivent. Ils font traîner la savate. D'accord. Donc, ils vous doivent une certaine somme, une sorte de rétroactif, et puis voilà. Donnez voir un chiffre. Exactement, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, mon cher monsieur. 5. 5, oui. Des fois, c'est pas pour dire, quand on a un peu de retard dans un impôt, une assurance ou une prestation sociale, on nous rappelle tout de suite à l'ordre, oui, vous avez 10 jours pour payer, mais par contre, quand nous, on attend de l'argent, des fois, ils ne se gênent pas, voilà. Il faut quand même dire les choses, donc il faut dire ce qui est vrai. Alors, les cartes me disent déjà d'entrée, excellente nouvelle, donc c'est déjà bon signe. Oui. Excellente nouvelle, la carte bleue, la réussite, la nouvelle aussi, voilà. Et la bonne nouvelle. 2, 3, 4, 5. Écoutez, c'est excellent ce qui sort. Je vais encore tirer 2 cartes. Prochainement, parce que j'attends oui. Je sais que ça, c'est la question qui tue, parce que, voilà, il semblerait que c'est proche. Alors, il semblerait que c'est proche, mais est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est pas beaucoup. Parce qu'on voit la bonne nouvelle, la bonne décision, la découverte. Il faut... Alors, je dirais que la carte qui est là un peu à droite, le serpent, c'est une carte qui m'indique qu'il faut, bien sûr, ne jamais lâcher. C'est ce que vous faites. Et puis, il ne faut pas lâcher. Si on vous doit quelque chose et que vous êtes dans votre droit, il ne faut pas lâcher. Et qu'il faudrait... Je ne veux pas dire harceler, parce que ce n'est pas le bon mot. Il ne faut pas harceler ces gens-là, parce qu'ils peuvent s'énerver puis vous faire encore traîner pour vous embêter. Mais qu'il ne faudrait pas lâcher en disant « moi, j'ai besoin de ça ». Il ne faut pas attendre comme ça. Il faudrait de temps en temps, alors je ne sais pas si vous le faites déjà, ou de temps en temps les appeler, ou dire « écoutez, moi, j'attends ça, ça va venir quand ?» Ah, écoutez, le dossier est en cours, on vous redit. 2 semaines après. Écoutez, monsieur tel et tel, mais vous avez déjà appelé. Oui, mais moi, je ne peux pas attendre 6 ans. J'ai besoin de ça. Même, je dis comme ça.
supposons que vous n'avez même pas besoin, il faut dire que vous en avez besoin, parce que ces gens-là, ils reçoivent leur salaire à la fin du mois, ils ont leur argent, et puis les autres, s'ils doivent attendre, je ne veux pas dire qu'ils s'en fichent, c'est pas ça, mais je veux dire, voilà, eux, ils reçoivent leur salaire, et puis les autres, si c'est dans 3 mois, 6 mois, une année, vous verrez bien. Et en fait, moi, j'ai connu plein de gens qui ont fait ce système de les appeler de temps en temps, et de moi-même, quand j'ai fait une demande aussi pour moi, c'était pas de l'AIM, c'était aussi quelque chose. Moi, j'attendais une décision. Moi, je leur cassais les pieds je ne téléphonais pas tous les jours parce qu'il ne faut pas faire ça, parce que ça devient harcèlement, comme on dit, comme j'ai dit, du harcèlement. Mais je leur téléphonais une fois par semaine. Oui, bonjour, c'est monsieur tel et tel. Vous avez pris la décision? Oui, mais écoutez, votre dossier, il est là, mais on en a d'autres avant. Je leur prenais la semaine suivante. Oui, mais on vous a déjà dit. Mais moi, je disais, mais je m'en fiche. Moi, j'ai besoin de ça. Ah, écoutez, puis pour finir, un jour, on me dit, ah, mais écoutez, on va le prendre, on va le traiter tout de suite. 3 jours après, j'avais l'argent qui arrivait aussi. Il faut leur casser les pieds. Alors, ils ont beaucoup de dossiers, ils ont un travail par-dessus la tête, mais il y a peut-être des gens qui sont moins pressés que d'autres, et puis si vous voulez que ça avance, moi, je ferai ça. Mais en tout cas, les cartes disent que ça va arriver, il y a des bonnes nouvelles. Donc ça, moi, je confirme. Mais vous dire la date exacte, bien sûr que ça, je ne peux pas, mais que c'est proche. Et puis, cette carte du serpent me dit qu'il ne faut effectivement pas lâcher l'affaire, et ce n'est pas le cas, je sais, vous n'allez pas lâcher, mais qu'il faut même... Ça, c'est mon avocat. Alors, faites-le à travers votre avocat. Alors, ça vous coûtera peut-être un peu de sous. Comme il m'a déjà répondu, mon avocat, vous savez ce qu'il m'a répondu? Dieu sait. Il a fait le maximum, vu la lenteur de l'Institut. Ils vont tellement lent. Il a fait le maximum. Il ne peut pas faire plus. Il m'a dit ça. Alors, il a donné un délai au mois de juillet de me donner une réponse. L'AI a donné jusqu'au mois de juillet, vous dites? Non. C'est l'avocat. Ils ont écrit à l'AI, justement, qu'ils avaient un délai jusqu'au mois de juillet pour me donner une réponse. D'accord. Bon, écoutez, vous pouvez aussi ne pas... Et que lui, il a fait le maximum vu la lenteur... Du système. Voilà. Non, mais on sait. Bon, après, c'est pas pour leur taper dessus, parce qu'il y a peut-être des gens de l'AI qui nous écoutent. Ils vont dire, mais nous, on a des... Et lui, il est spécialiste, justement, il est spécialiste de l'AI. Oui. Il connaît le rouage, mais voilà, il est vraiment... il est un peu dégoûté, mais voilà. Il a donné un délai maintenant, voilà. C'est comme ça. Alors, écoutez, c'est déjà une bonne chose. Ils ont donné un délai, et puis s'il y a un délai au mois de juillet, c'est le mois prochain. Mais, et puis encore une fois, loin de moi, de nous et de vous aussi, de taper sur la tête des gens qui travaillent, qui sont des employés, qui font ce qu'ils peuvent. Je pense ils font leur maximum. Et puis, il faut vous imaginer qu'ils n'ont pas qu'un ou 10 dossiers, ils en ont des milliers ou des centaines, et ils ne peuvent pas traiter ça tout. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui peuvent dire « Oh, moi je reçois, j'ai ma femme qui travaille, ou je reçois quand même un salaire, je peux attendre. » Mais il y a d'autres gens, moi je connais, qui étaient vraiment aux abois, qui n'avaient plus rien. Alors bon, après ils disent « adressez-vous au social, ils vont vous aider en attendant qu'on vous octroie l'argent. » Ok, mais le social... Vous savez, je pense que vous êtes au courant. Le nombre de papiers, de choses qu'ils demandent, et puis des fois, le social, il faut le rembourser aussi. Alors voilà. Et puis pour l'obtenir, il faut vraiment montrer patte blanche et montrer tous ses avoirs et tout ça, ce qui est un peu normal. Mais moi, je trouve qu'il y a une lenteur administrative. Moi, des fois, je dis, mais il y a plein de gens qui sont au chômage, qu'ils engagent des gens pour faire plus de dossiers et que ça traîne plus vite. On dit déjà que dans ce domaine-là, il y a en tout cas 1 à 2 années d'attente. Mais non, ça fait combien d'années que vous attendez, vous? Moi, ça fait 11. 11? Pardon, ça m'est sorti. Non, de bleu, 11 ans. Non, mais c'est... Et puis bon, il y a eu certainement des refus, des recours. Puis finalement, vous avez gagné, mais tant mieux. Mais voilà, mais maintenant... 3 recours, oui. Ouais, mais je pense... Des fois, c'est à se demander s'ils disent « Ah, il a vraiment voulu embêter, puis gagner, puis il a gagné, alors maintenant, on va le faire. » Attends, je me demande à quel point, des fois... Il n'y a pas de mauvaise volonté, puis qu'on met votre dossier un peu dessous pour vous embêter. Je me demande. Ah oui, parce qu'ils ont même essayé au début de l'année de me faire enfiler un travail, vous comprenez? D'accord. Ils m'ont convoqué à leur bureau. Ah, pour essayer de faire une reconversion, en fait.
Oui, ils ont essayé tout pour perdre du temps. Mon avocat, il était furax. Ah ben je le comprends, hein. Je le comprends, parce que si vous êtes depuis 11 ans arrêté puis que vous avez fait une demande d'AI, il y a une raison, c'est pas parce que vous aviez mal au bout du pouce, hein. C'est qu'il y a une raison. Voilà, il y a des raisons qui sont les vôtres. Alors je trouve pas normal. Alors il est vrai qu'il y a eu des tricheurs, des gens qui ont simulé, des gens même qui sont partis à l'étranger, qui continuent à toucher leur AI et puis qui n'ont rien ou pratiquement rien. Il y a eu plein de cas, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, donc c'est vrai. Alors les gens qui sont vraiment malades ou qui ont des choses payent pour ceux qui, malheureusement, ont triché. Mais là, je trouve que ces organismes, si je peux me permettre, devraient quand même... Alors, comment on peut faire... Alors, ils font venir des experts, tout ça. Et encore, parce que des fois, là, je ne veux pas aller dans cette polémique parce que je vais m'énerver aussi, parce que je connais des gens qui ont été voir des experts qui travaillent pour l'AI et puis qui disent non, tout va bien, alors que ça ne va pas. Là, je me pose des fois des questions, où est l'impartialité dans ces experts? Mais bon, bref, je ne suis pas là pour attaquer les experts. Je ne veux pas de plainte ni de soucis, je vous dis ça comme ça. C'est des cas, je n'invente rien, c'est des cas. Moi, je connais quelqu'un qui a une vraie maladie, qui était là, il a envoyé chez un expert qui a dit non, tout va bien, ce monsieur peut travailler, ce qui n'était pas vrai. Et vous vous rendez compte, mais en ayant fait ce rapport, eh ben, ça a tout bloqué le processus d'AI et il ne pouvait pas l'obtenir à cause d'un expert qui a dit que c'était bon alors que c'est pas bon. Mais des fois, on se pose des questions. Des experts en quoi? C'est des experts médecins? Je sais pas, je comprends pas. Mais bon, quand on travaille pour un organisme et ce qu'on veut, c'est surtout éviter des cas que tout le monde tombe à l'AI, ben on va tout faire en sorte pour essayer de les mettre en reconversion ou éviter de payer. Donc voilà. Mais bon. Mais écoutez, moi pour vous, sincèrement, et j'en suis content parce que je sais qu'on s'est appelé plusieurs fois, je le sais, vous allez avoir des bonnes nouvelles, enfin, j'espère le plus vite possible, mais les dates, je ne peux pas vous confirmer. Pendant l'été? Pardon? Pendant l'été? J'espère. Pendant l'été ou pas? Je pense que oui, j'espère que oui en tout cas. Vous avez une autre question pour votre papa, je crois? Exactement, là c'est une question de ses énergies. Il n'est pas bien en ce moment ou bien? Alors justement, il est pas bien et il a eu un téléphone justement de spécialiste parce qu'il a fait un examen qui vous passe un tuyau dans la bouche pour voir les intestins. Ah oui, en haut puis en bas. Oui, ils ont fait une gastro. Il a eu les deux. Ils ont fait une gastro et une coloscopie. Il a eu la totale, en haut et en bas. Oui, la gastro et la coloscopie, ils ont fait. Voilà, oui. Et puis, ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas ou il y a des... Alors justement, j'aimerais savoir si ce rendez-vous, c'est des bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Mais il a déjà fait l'examen? Oui. Alors justement, il a reçu un téléphone aujourd'hui de la spécialiste qu'elle veut le voir au plus vite, c'est-à-dire mardi prochain à 14h. Et ils lui ont pas dit pourquoi, rien du tout encore? Non, simplement, de toute façon, il voit déjà son médecin généraliste le lundi. Donc, il aura déjà reçu une partie du résultat. Du résultat, ouais. Mais voilà, il était tout surpris que la spécialiste l'appelle aujourd'hui. Et puis, elle veut le voir assez rapidement. Ouais, ça fait peur quand on a des téléphones comme ça, oui, c'est sûr. Alors, j'aimerais savoir si c'était bonne ou mauvaise nouvelle. Alors, j'ai juste une question, c'est pas, voilà, je suis pas médecin, mais non. Quand il a dû faire ça parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ces contrôles, il avait des choses qui n'allaient pas? Si vous voulez, il a perdu au moins 12 kilos. D'accord. Et il a un problème de 12 kilos, il a perdu. Et ils ont découvert une anémie. Oui. Et puis plus une grosse inflammation dans les intestins. Dans les intestins, d'accord. Et l'estomac, tout il ça... Il voulait savoir la cause. Mais voilà, c'est pour ça que... Alors, moi, vous savez que même si... Il appréhende un peu. Même si on voit une maladie, je ne peux pas dire le nom, puisqu'on n'est pas médecin. J'ai bien compris. Mais, voilà. Mais on va aller voir. Voilà, pour... Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3.
Alors, on voit, je suis obligé de vous le dire, on voit un souci, hein, on le voit. Alors, je suis ni médecin ni Dieu, hein, donc ça c'est sûr, parce que voilà. Mais on voit un souci, effectivement, je l'ai vu là, déjà là. Et c'est vrai que... Alors, vous dire exactement ce que c'est, les médecins et puis la spécialiste va le lui dire. On voit qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je ne peux pas mentir et dire « Ah non, tout va bien, super, il n'y a rien ». Je ne peux pas dire ça. Je suis obligé de vous dire qu'il y a quelque chose. Mais est-ce que c'est grave ou pas grave? Ça, pour moi, c'est très compliqué. Moi, mon ressenti de médium me dit que, quoi qu'il y ait, on est à temps pour... Peut-être qu'il devra subir une intervention, peut-être qu'on devra... Je dis n'importe quoi, enlever un bout d'intestin ou bien ou faire l'estomac, j'en sais rien, je ne sais pas. Je vous donne des exemples, mais je ne dis pas que c'est ça, parce que, encore une fois, ça, je ne peux pas le ressentir. Mais on voit qu'il y aura quelque chose et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je vais essayer d'être aussi un peu plus précis. Il faudra intervenir ou il faudra faire quelque chose, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, ça pourrait être fatal. Donc, je suis obligé de vous le dire. Hein. Ok. D'accord? Vous savez que je suis quelqu'un... Voilà, j'aime pas parler de ça. Je sais, eu un papa. Je sais ce que vous êtes le fils. Je veux pas vous choquer. Je sais que c'est très dur. Ouais. Mais sachez que si, justement, il va voir ses médecins, ses spécialistes, on va lui dire, voilà, ça, on peut... Alors, est-ce que c'est une opération? Est-ce que c'est un traitement? Ça, j'en sais rien. Il n'y a qu'eux qui pourront le dire. Mais encore maintenant, c'est comme si on va lui dire, voilà, il y a ça, mais on peut faire ça, ou éventuellement ça. On va lui donner des solutions pour s'en sortir et traiter ce qu'il a. Si on ne le faisait pas, ou que votre père dirait « Ah non, mais moi je ne veux pas », alors ça, malheureusement, ça ne veut pas dire que demain il va partir, mais c'est quelque chose qui pourrait l'entraîner avec le temps, qui pourrait s'aggraver et tourner vraiment à quelque chose d'assez compliqué. Bon, après, je calcule juste, il a quoi, 63 ? Il a 87 ans, c'est ça? Non, je sais pas. 87, hein, voilà, je comptais. Oui. Parfois, c'est aussi un âge où il arrive plein de choses. Je dis pas, voilà, on doit tous partir, je dis pas qu'il doit partir. Mais c'est vrai que, voilà, les cartes indiquent effectivement qu'ils ont détecté un problème, je le confirme, dans mon ressenti. Moi, je le confirme en tant que médium, mais je peux pas vous dire effectivement exactement lequel, ça, ils vont le lui dire. Les spécialistes et les médecins sont là pour ça. Et si on réfléchit, même sans ce que je dis, si le médecin va peut-être déjà lui dire un peu, et puis que la spécialiste l'a convoqué, c'est qu'il y a quelque chose. Elle ne le convoque pas pour lui dire « Oh, tout va bien, voilà, merci, au revoir ». Il y a quelque chose qu'on a découvert. C'est peut-être pas trop grave, j'espère que c'est pas trop grave, mais il y a des solutions, mais c'est des choses qu'on devra intervenir ou traiter d'une façon ou d'une autre, rapidement, assez rapidement, je pense. Sinon, c'est des choses qui pourraient s'aggraver et mal tourner, si vous me comprenez ce que je veux dire. D'accord? Oui, tout à fait. Oui. Navré de vous apprendre ça. Je suis désolé, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais il faut dire ce qu'il faut dire. Hein, voilà. Et puis, vous nous tiendrez au courant. Si vous voulez, avant de se quitter, moi, je peux faire le secret pour lui aussi, peut-être pour l'aider, si vous voulez. Oui. Est-ce que vous en avez aussi besoin pour vous ou vous avez des douleurs? Si vous, juste une question pour moi, pour mes énergies. Oui. Tout va bien? Alors, vos énergies pour vous? Tout va bien ou pas? Oui, parce que vos soucis ou vos douleurs se situent à quel niveau dans le corps? Si vous voulez, c'est le problème cœur. Le cœur? Voilà. Oui, d'accord. Ok. Mais vous avez des douleurs ou pas forcément, si? Oui, ça revient par moment. Et puis cette année, ils m'ont complètement oublié, les cardiologues. Et normalement, j'avais un contrôle chaque année. Ouais. Alors, donnez-moi... Là, ils m'ont complètement... Les autres spécialistes m'ont vu, mais eux, non. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vous déjà, pour contrôler les énergies. 4.
Bon, vous, ce que vous avez, ben voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas en demande d'Aïb pour juste pour les beaux yeux de la princesse. Donc il y a quelque chose, on le voit, mais qui se maintient en fait, en fin de compte. Hein. Donc c'est vrai que il y a aussi le moral qui est, on peut le comprendre avec toutes ces années d'attente. Maintenant, votre papa qui a ça, puis peut-être bien sûr tous les problèmes, comme je disais tout à l'heure, de la vie qu'on a. Donc ce sont des choses qui se mettent dans le moral, dans la pensée, dans le moral, dans la tête. Mais après, on voit que malgré ces soucis qui sont là, vous êtes quand même quelque part, si je peux m'exprimer, quelqu'un d'assez fort ou d'assez... Voilà, vous dites non, ben ça je vais m'en sortir, ça je dois faire ceci, je dois faire cela. Vous êtes quelqu'un de combatif, ouais, vous avez pris, si je pense, vous avez pris un avocat. Il y a des gens des fois qui disent bon, on verra bien ce qui se passe. Et vous avez pris les choses, comment dire, le taureau par les cornes. Mais je ressens aussi que toute votre vie, souvent c'est comme ça, vous avez dû faire ça. Et il arrive aussi un moment où des fois, on en a un petit peu marre, on a assez. Et peut-être vous êtes aussi dans un moment de fatigue, de baisse de morale. Ben, c'est comme tout, hein, quand on lutte depuis des années, et puis dans le cas échéant, vous dites que ça faisait 11 ans, il arrive un moment où on se dit, oh, punaise. Des fois, on se dit, j'aurais peut-être mieux fait de partir que de devoir lutter. Bon, bien sûr qu'on tient à la vie, mais des fois, on a des pensées comme ça. Et en fait, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu basse dans les énergies à cause de toutes ces choses-là. Maintenant, je ne vois pas d'aggravation de choses comme ça dans le futur. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Et que vous vous accrochez à la vie et puis que vous avez envie de vous battre. Et ça, c'est bien. Voilà. Mais ce que vous avez ou ce que vous avez eu au cœur ou l'affection ou les affections que vous avez eues, ben, elles sont là et elles partiront pas. Donc ça, mais ça, vous le savez, je vous apprends rien. Hein, voilà. Mais il y a quand même une continuité de vie, heureusement, et que tout va aller. Alors, on va commencer à faire le secret pour vous déjà, puisque si vous permettez. Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Vous êtes devant votre téléviseur ? Oui. D'accord. Alors, je suis en petite image pour l'instant, mais je pense que ça va passer en grande. Voilà, merci. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Là, je le vois. Voilà, alors vous regardez bien le carré blanc et vous pensez à vous-même, simplement. Et je vais faire un secret, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. Alors j'y vais, merci. Voilà, pour vous, c'est fait. Je vous disais, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la combativité, que vous devez prendre les choses en main, j'étais dans le vrai ou je suis complètement à côté de la plaque ? Oui, j'étais dans le vrai, oui. Oui, il me semblait. Hein. Alors, on va faire le secret pour votre papa. Alors, j'ai le prénom et j'ai la date de naissance, c'est parfait. Alors, je vous pensez à lui cette fois, et vous simplement à lui de façon générale, et le petit carré blanc. Là aussi, vous me dites dès que vous êtes prêt. C'est bon. Alors, j'y vais pour votre papa.
Voilà, c'est tout bon. Est-ce qu'on a terminé ou est-ce que vous avez... On a encore le temps pour une question, si vous voulez. Je vois l'heure. Ou bien, s'il n'y en a pas, il n'y en a Non, pas. c'est bon. Pardon ? C'est bon. C'est bon. OK, écoutez, je penserai très fort à votre papa, puis que... Voilà, que ce qu'on lui apprend, parce que c'est des fois pas toujours des... Alors, je dis pas que c'est gravissime, mais il y a quelque chose quand même... Alors, j'ai de la peine à déterminer si c'est grave, moyennement grave, ou un truc pas trop grave. Mais quoi qu'il ait, encore une fois, je ressens qu'il est à temps, qu'avec des traitements ou peut-être une intervention, on va pouvoir solutionner pour l'instant ce problème-là. Mais je pense qu'il il y a quand même, encore une fois, il doit y avoir quelque chose qui va pas, effectivement. Vous permettez, j'ai juste une petite question. Oui, si ça vous faites. dérange. Oui. Là, c'était pour mon épouse, mais là, vous avez passé sa date de naissance, je vous donne. Oui, volontiers. Alors, c'est le 28 novembre 1963. Et vous pouvez donner son prénom ou la première lettre ? M. Alors, je vais l'appeler Nadine. Et c'est aussi pour ses énergies aussi ? Non, c'est que son travail. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait comme genre de travail ? Elle est dans quoi, si je peux me permettre ? Aide-soignante. D'accord. Et quelle est la question que vous voudriez savoir par rapport à elle pour son travail ? Si ça va bien encore aller dans sa boîte. D'accord. Dans l'entreprise où elle est, si ça va bien aller. Oui. Ça fait longtemps qu'elle y est ? Oui, ça fait un bon moment qu'elle est déjà là, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Oh, je ressens des oppositions. Est-ce qu'il y a des tensions, des disputes ou des choses comme ça ? On ressent, parce que peut-être pas forcément elle, mais je ressens comme s'il y avait des tensions peut-être entre collègues ou à la direction, mais voilà. Mais je suis pas sûr que ça la concerne directement, mais c'est plutôt un peu autour d'elle. Hein. Autour d'elle, oui. Ouais, les collègues ou des choses. Difficile de dire si c'est des collègues ou la direction, mais je sens pas que ça la concerne directement. Alors, ça pourrait la concerner plus tard. Alors, mais pour l'instant... Mais vous ne la voyez pas quitter l'entreprise. Alors, j'allais y venir. Est-ce qu'elle a pensé à quitter l'entreprise, elle ? Oui, parce que honnêtement, ça va pas tellement fort. Ouais. Alors, excusez-moi. Moi, je dirais... Parce qu'elle a combien d'années avant la retraite encore ? De 63. Elle a encore... Il reste juste... 3 ans ? 2-3 ans ? En tout cas, 4 ans. 3-4 ans. Parce que moi, je dirais qu'il semblerait, d'après les cartes, qu'il y a un départ avant la retraite. Alors, est-ce que c'est une retraite anticipée ou bien un pont ? Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Parce que c'est vrai que c'est comme s'il y avait quand même un ras-le-bol. Parce que je n'avais pas vu la deuxième carte tout de suite. C'est comme si... mais ce n'est pas cette année. C'est pas cette année. Ça peut être l'année prochaine ou l'année d'après. Les dates, encore une fois, c'est toujours très compliqué pour nous. Donc, je ne vois pas forcément ça cette année, mais ça pourrait être en 2025 ou en 2026. Et on voit peut-être un départ. Alors, il me semblerait que d'après mon ressenti, c'est un départ volontaire. C'est pas qu'on la met à la porte. Mais c'est comme si à un moment, elle se disait, j'en ai ras-le-bol, ça va pas, patati. Est-ce que je peux prendre une retraite anticipée ? Je ne sais pas si elle peut, hein, ou parce qu'il y a des boîtes où on peut, il y a des boîtes où on ne peut pas. Mais c'est presque ce que conseilleraient les cartes que pour s'éviter des problèmes. Alors après, on gagne peut-être moins, mais ça lui éviterait des prises de tête et des maux de tête là où elle est. Parce qu'effectivement, on voit des tensions, des adversités, peut-être des petites bagarre, j'en sais rien. Et puis, c'est une grosse... ne me donnez pas le nom de la boîte, mais c'est une grosse boîte ou c'est une petite... Non, c'est une grande boîte, oui. Une grande boîte. Alors, est-ce qu'il y a un remaniement ou quelque chose qui va se passer ? Parce qu'on voit des choses qui vont bouger dans les 2 ans qui viennent. Et je ne suis pas sûr qu'à votre épouse, ça lui convienne les nouvelles directives ou les nouvelles personnes ou les nouvelles choses. Parce que là aussi, je vois des changements. Est-ce que tout d'un coup, il va dire, oh là là, moi je m'y retrouve. Il y a déjà eu le changement. Il y a eu déjà un rapprochement d'une autre boîte. Alors c'est comme si... Qui se sont mis ensemble.
Voilà, et c'est comme si votre épouse ne s'y retrouvait plus, en fait. Effectivement, les choses ont certainement tellement changé et vont changer encore que je la vois partir. Mais je ne vois pas ça cette année, en tout cas, par contre. Hein, voilà. D'accord, OK. Ok, c'est tout bon, oui. Merci beaucoup, on va se quitter parce qu'il est déjà pratiquement Merci, 21h52. oui, Merci infiniment d'être passé, mon cher merci monsieur. Encore à vous. Merci Puis encore. si vous touchez des sous, je dis comme ça, ou bien que enfin, pas que vous touchez des sous, mais si enfin ça rentre, vous nous tiendrez au courant, ça nous fera plaisir. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Aucun À bientôt, problème. merci bien. Et puis, À bientôt, merci encore. Bonne une soirée, dernière puis- chose, je veux pas, on n'aime pas tellement les mauvaises nouvelles, mais tenez-nous un peu aussi au courant pour votre papa, ça m'intéresse aussi Oui, personnellement. oui, tout à fait. Oui, D'accord? oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci infiniment, Ok, ça à marche. bientôt, au revoir, Merci à vous. au revoir monsieur, Au revoir, au revoir cher merci, monsieur, au au revoir, au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, on est déjà 21h, mon Dieu, 52. J'ai pas vu tellement le temps passer. Voilà. Alors, sachez que je reviens lundi. Sachez que je reviens lundi et que je serai avec vous de 20h à 22h, ainsi que toutes les personnes qui sont à l'arrière. Je serai pas mal connecté ce week-end. Vous pourrez m'atteindre. J'aurais envie de dire quelque chose parce que j'ai reçu un message à la publicité de quelqu'un qui a appelé, mais j'ai pas trop envie de m'exprimer parce que je sens que je vais m'agacer et m'énerver. Donc je ne vais rien dire, je vous dirai ça peut-être la prochaine fois. Je voudrais dire juste un message à la personne qui s'est permise d'appeler, que je bâclais mes tirages, qu'elle se trompe complètement. Je ne bâcle jamais mes tirages, qu'elle se trompe complètement, elle n'a rien à dire, même si d'après elle, il paraît qu'elle a fait des cours chez moi. Ben, si elle a fait des cours chez moi, je reste le prof, elle reste l'élève. Quoi qu'elle en dise, je ne veux pas la minimiser, mais je ne bâcle jamais mes tirages. Il y a des tirages où je peux aller jusqu'à un certain point, des tirages où je ne peux pas aller plus loin, et quand j'arrête, c'est qu'il y a des raisons. Je ne bâcle jamais mes tirages. Et je défie quiconque de venir me donner, je ne suis pas ni plus grand ni plus petit, mais je défie quiconque de venir me donner des leçons, surtout quand il s'agit d'une élève. Alors je sais, les élèves, moi j'ai été élève et j'ai dépassé ma prof, c'est peut-être une personne qui m'a dépassé, ça ne me dérange pas. Si elle fait mieux que moi, ben, qu'elle vienne le faire, la personne qui s'est permise de dire ça. Mais sachez que moi, même une personne que je vois qui fait des choses juste où on peut se tromper, j'irai jamais le lui dire, parce que je trouve ça bas, et puis c'est vraiment rien d'autre à fiche. Et puis moi, je me demande qui est cette personne, parce qu'on m'a donné le prénom, ça me rappelle absolument rien. Donc, il faut croire que j'ai dû oublier, ou alors j'ai la mémoire qui flanche, mais le prénom, je ne le donnerai pas, ne me dit rien. Mais je dis à cette personne, je ne bâcle jamais mes tirages. Des fois, il y a des tirages plus courts, des fois, il y a des tirages plus longs. Je dis ce que j'ai à dire. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est vrai. Il y a des choses, des fois, un peu compliquées, mais je n'admets pas, et je me prends pour personne, mais je n'admets pas qu'on vienne critiquer ou qu'on vienne juger mes tirages, que la personne qui s'est permise de dire ça vienne devant une caméra le faire, et on en reparlera. D'accord ? Point. Sujet clos. Moi, je vous dis, en tout cas, que... et puis si cette personne, encore une chose, pardon, j'oublie, si cette personne a quelque chose à me dire, qu'elle ne le dise pas à une tierce personne, qu'elle me le dise à moi, et pas un téléphoniste qui, le pauvre, n'a rien à voir. La personne peut m'appeler si elle a fait des cours chez moi. Elle doit avoir mon numéro de téléphone privé. Qu'elle m'appelle, puis on en parlera de vive voix, n'est-ce pas ? Plutôt que de se cacher derrière un téléphoniste. Vous ferez la commission, hein, vous dites à Bruno. Non, appelez-moi, je ne mords pas. Hein. Donc, si vous avez quelque chose à me dire et que vous avez fait des cours chez moi, vous m'appelez, vous devez avoir mon numéro, et vous me direz en face ce que vous avez à dire, et pas par derrière. Je déteste ça. Voilà. Encore une fois, sujet clos. Alors, je serai là lundi à 20h, bien sûr, je serai là. Je ne bâclerai pas mes tirages, vous inquiétez pas. Je fais toujours mon travail le plus... Alors, je ne dis pas que je fais tout juste, hein, mais j'essaie de faire mon travail le plus consciencieusement possible, au plus près de ma conscience. Je ne dis pas que je suis parfait, je n'ai jamais prétendu ça, mais je fais au mieux de ma conscience pour aider les gens. Et les gens qui n'admettent pas ça, bah, passez votre chemin, je n'ai pas besoin de vous, allez voir quelqu'un d'autre, j'en ai rien à fiche, j'ai besoin de personne. Voilà, ok ? Alors...
Moi, je suis un petit peu énervé parce qu'on me dit ça à la pause. On me dit que quelqu'un s'est permis de critiquer mes tirages, que je faisais des tirages bâclés, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? Vous vous rendez compte? C'est comme si je vais chez mon pompiste et j'ai dit, ouais, tu mets l'essence n'importe comment. Non, mais c'est quoi ça? De comment peut-on se permettre? Et surtout quand on est venu apprendre chez moi et qu'on reste et qu'on se restera toujours un ou une élève. Bref. Allez, j'ai dit sujet clos et moi je reviens dessus. Alors, pour la soirée, donc c'est terminé les questions, pas de souci. Voilà, donc je serai là, comme j'ai dit, lundi soir, et puis ce week-end, je serai pas mal atteignable. N'hésitez pas à m'appeler, bien sûr, durant la journée ou enfin, voilà, durant la journée ou en fin de journée. Et donc samedi, dimanche, je serai pas mal connecté. Effectivement, voilà. Lundi, je crois que comme j'ai dit, je viens lundi, mais je ne sais pas. Lundi et mercredi, je serai là la semaine prochaine, sauf erreur. Voilà, lundi et mercredi. Si vous avez des questions ou des concours où vous voulez passer, n'hésitez pas à vous inscrire en mettant le mot TVM, en envoyant le mot TVM3 au 700. Voilà, TVM3 au 700. Voilà. Sujet clos pour tout et sujet clos d'émission aussi, qui va se terminer dans une trentaine de secondes. Je tenais à vous remercier de tous vos fidèles messages, les bons, hein, pas les mauvais. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira pour le mieux. Belle nuit, bon week-end et à lundi soir. À bientôt. Au revoir.